Acte primer. L'anatomia de la marioneta emotionale. Vous modifiez instinctivement votre ton pour ne pas paraître trop dur. Vous réduisez l'espace de vos propres opinions pour ne pas sembler difficile. Vous souriez lorsque vous êtes fatigué, vous dites que tout va bien alors que ce n'est pas le cas, et vous appelez cela de la force. Mais sous cette résilience de façade, une fatigue profonde et silencieuse s'installe. C'est l'épuisement spécifique et creux qui naît du fait de devoir constamment prouver sa valeur à des personnes qui ne remarqueraient même pas si vous arrêtiez d'essayer. Pourtant, au cœur même de cet épuisement, une voix intérieure commence à murmurer une vérité fondamentale que vous avez passé votre vie à fuir. La paix ne vient pas du fait d'être aimé. Elle vient du fait d'être libre. Il y a des siècles, les anciens stoïciens ont compris cette dynamique de l'esprit humain. Ils ont enseigné que rien de ce qui existe en dehors du périmètre immédiat de votre contrôle interne ne devrait perturber votre esprit. Ni la piqûre d'un rejet soudain, ni la douleur d'une perte inévitable, et certainement pas les opinions changeantes des autres. Pourtant, la plupart d'entre nous vivent comme des marionnettes émotionnelles, réagissant à la moindre tension sur les fils invisibles reliés à nos membres. Imaginez, pourtant, une réalité où aucun accord fluctuant n'a le pouvoir de définir votre valeur, et où le silence soudain de quiconque ne possède le levier nécessaire pour voler votre paix intérieure. C'est cela le vrai pouvoir. Le genre silencieux. Celui qui ne peut vous être retiré par aucune force extérieure. Si vous êtes véritablement prêt à maîtriser l'architecture de votre propre esprit, à vivre avec intention et à apprendre à rester inébranlable peu importe ce que la vie vous réserve, alors abonnez-vous à une philosophie, une manière de vivre ancrée dans la clarté, le courage et le calme. Car chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction automatique, vous faites un pas de plus vers la liberté authentique. Acte 2. Le conditionnement de la survie. Vous traversez l'existence en pensant que vous faites des choix, que vous agissez selon vos propres termes. Mais si vous ralentissez assez longtemps, si vous commencez à vous observer réellement, non pas depuis la surface superficielle de votre ego, mais depuis le lieu profond à l'intérieur de vous où naissent vos réactions, vous les verrez. Les fils. Invisibles, certes, mais bien réels. Ils sont tirés par les humeurs changeantes de ceux qui vous entourent. Ils sont tendus par un silence inattendu, par une louange, ou par le moindre changement dans l'inflexion de la voix de quelqu'un. Vous pensez être libre. Mais à quel point l'êtes-vous si le regard froid d'un inconnu a le pouvoir de gâcher votre journée? Si une réponse retardée a le pouvoir de vous faire douter de votre propre valeur? La triste réalité est que la plupart des gens sont des marionnettes ambulantes, animées non pas par des convictions intérieures, mais par les signaux externes qu'elles ont été conditionnées à obéir depuis l'enfance. On vous a appris très tôt que l'attention est synonyme de sécurité, et que plaire aux autres signifie survivre. C'est ainsi que vous avez appris à lire chaque contraction faciale, à décoder le poids d'un soupir et à vous mouler dans la forme que le moment exigeait. Non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous ne saviez pas encore qu'une autre voie existait. Cette autre voie commence par la conscience. Le genre de conscience qui ne se contente pas de constater votre douleur, mais qui demande d'où elle vient. Lorsque quelqu'un vous ignore et que cela vous blesse, la blessure ne réside pas dans son action extérieure. Elle réside entièrement dans le sens que vous choisissez de lui attribuer. Il tire sur un fil et votre posture entière s'effondre. Non pas parce qu'ils avaient l'intention de vous détruire, mais parce que vous leur avez accordé un accès libre à un espace qu'ils n'ont jamais mérité, votre propre perception de vous-même. Acte 3. L'illusion de l'ouverture vs la réalité du chaos. Appelons cela par son vrai nom. Ce n'est pas de la profonde empathie, et ce n'est pas non plus une belle sensibilité. C'est une conscience mal dirigée. Vous ressentez tout avec intensité, la tension dans une pièce, le rejet, l'approbation. Mais sans clarté psychologique, toute cette réceptivité devient une tempête sans direction. Et les tempêtes non gérées finissent par déchirer les fondations de tout ce que vous construisez. Vous avez appris à appeler cela ouverture émotionnelle. On vous a dit que cette transparence sans défense est une vertu, mais la vérité est qu'une ouverture non gardée n'est que de l'exposition. Cela signifie que n'importe qui s'approchant assez près peut réorganiser le cours de votre journée avec une seule phrase, un murmure ou un simple regard. Vous n'avez pas de limite saine. Vous avez des antennes constamment branchées sur la météo émotionnelle extérieure. Ce n'est pas du contrôle. Ce n'est pas de la compassion. C'est le chaos. Le plus tragique, c'est à quel point cela finit par sembler normal. Vous vivez ainsi depuis si longtemps que vous pensez que cela fait simplement partie de la condition humaine. Vous ne le remettez pas en question, vous vous adaptez. Astérisque, vous souriez quand on l'attend de vous. Astérisque, vous restez silencieux en cas de désapprobation. Point. Astérisque, vous pliez, vous vous excusez et vous vous ajustez. Point. Tout cela en croyant que vous faites ce qui est juste. Maintenir la paix, rester gentil, être quelqu'un de bien. Mais la bonté authentique n'est pas de la soumission. Et la paix qui exige la suppression de votre vrai soi n'est pas de la paix du tout. C'est une désespoir tranquille. Le genre de poison lent qui vous ronge jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez plus la forme de votre propre esprit. Acte 4. La tragédie du moi performant. Les stoïciens parlaient de la liberté non pas comme d'un droit accordé à la naissance, mais comme d'une discipline à maîtriser. Épictète a dit
Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Mais comment pouvez-vous vous maîtriser quand vous ne savez même pas qui tire vos fils? C'est avec une grande subtilité que cela se produit. Vous vous habituez à gérer l'inconfort émotionnel des autres. Vous devenez le réparateur permanent, le pacificateur des conflits, celui qui comprend toujours tout et excuse tout. En retour, vous commencez à oublier ce que vous pensez, ce que vous ressentez, car il semble plus facile de refléter les émotions des autres que de risquer une confrontation avec les vôtres. Vous appelez cela de l'amour. Ils appellent cela de la fiabilité. Mais à l'intérieur, vous vous sentez plus proche du nombre que d'une personne, existant uniquement dans les espaces laissés vacants par les autres. Pourtant, c'est ainsi que la plupart des gens vivent. Ils traversent la vie en attendant des indices, que quelqu'un applaudisse, que quelqu'un coche une case, que quelqu'un dise « tu as bien agi ». En apparence, cela ne semble pas dangereux, mais ça l'est, car cela vous oblige à être en perpétuelle performance. Même dans vos moments les plus privés, vous pensez à l'audience. Même quand vous êtes seul, vous vous préparez à leur réaction. Et ainsi le moi, le vrai moi, ne reçoit jamais l'oxygène nécessaire pour respirer. Acte V, le discernement et la rupture des fils. C'est là le piège ultime. Non pas que vous ayez une capacité à vous soucier des choses, mais que vous vous en souciez aveuglément. Non pas que vous ressentiez profondément, mais que vous ressentiez sans discernement. Votre joie, votre rage, votre insécurité. Tout cela pend à des fils tenus par des gens qui ne sont souvent même pas conscients du pouvoir qu'ils exercent sur vous. Et même s'ils en sont conscients, quel bien y a-t-il à rejeter la faute sur eux? C'est vous qui avez tendu les fils en premier lieu. Mais voici la vérité que la plupart des gens éviteront de vous dire. Vous n'êtes pas obligé de vivre ainsi. Les fils peuvent être coupés lentement, délibérément, avec le tranchant aiguisé de la conscience de soi. Astérisque vous pouvez apprendre à ressentir sans vous effondrer point. Astérisque vous pouvez observer un événement extérieur sans en absorber le poids point. Astérisque vous pouvez vous soucier des autres sans abandonner le sanctuaire de votre paix point. Mais d'abord, vous devez être honnête, d'une honnêteté douloureuse, sur la part de votre vie émotionnelle qui est directement dictée par le comportement d'autrui. Lorsque vos lèvres dessinent un sourire, est-ce sincère? Lorsque vous hochez la tête en signe d'accord, est-ce un alignement authentique ou la peur d'être jugé? Lorsque vous dites oui, est-ce une décision souveraine ou une tactique de survie? Ce ne sont pas de petites questions. Elles constituent le plan architectural de votre liberté. Acte 6, l'entraînement de l'esprit souverain. Dès que vous apprenez à voir les fils, vous gagnez la capacité de commencer à les desserrer. Vous apprenez ce que les stoïciens enseignaient. L'esprit humain est un instrument qui se cultive. La clarté n'est pas un coup de chance sur lequel on tombe par hasard. C'est une citadelle que l'on construit. Non pas par un détachement froid de la vie, mais par un engagement radical envers la vérité. En choisissant, moment après moment, de refuser de réagir à chaque traction, à chaque signal et à chaque demande non formulée. Le monde extérieur ne cessera jamais de tirer sur votre tissu. C'est sa nature profonde. Les gens continueront d'appuyer sur vos boutons psychologiques, souvent sans la moindre malice consciente. Ils retireront leur affection, puis l'offriront à nouveau pour voir si vous allez sauter. Ils testeront les limites de votre silence. Ils interpréteront votre calme comme une faiblesse. Mais vous n'avez plus à sauter. Vous n'avez aucune obligation de fournir des explications fastidieuses, de courir après les gens ou de prouver votre valeur. Vous avez le droit souverain de rester immobile. Laissez-les tirer dans le vide. Laissez-les s'interroger sur votre état. Laissez-les s'épuiser à tirer sur des fils qui ne sont plus ancrés au cœur de votre être. Il ne s'agit pas de devenir un robot insensible. Il ne s'agit absolument pas de rejeter la beauté de l'amour ou la nécessité de la communauté. Il s'agit de réclamer votre capacité à choisir intentionnellement votre propre réponse. Il s'agit de diriger votre énergie avec intention plutôt qu'à cause de la peur, et de cesser enfin de confondre le contrôle. Acte 7, réclamer son espace intérieur. Les personnes qui possèdent véritablement la capacité de vous aimer n'ont pas besoin d'un réseau de fils pour vous garder dans leur orbite. Elles ne manipulent pas votre chimie interne simplement pour commander votre attention. Elles n'ont pas besoin de vous voir plier ou rétrécir pour que leur propre ego se sente important. Le travail authentique de transformation commence au moment précis où vous refusez de laisser les réflexes émotionnels dicter la trajectoire de votre vie. Lorsque vous pouvez habiter l'espace d'une pause, réfléchir avec objectivité et répondre depuis une base solide, même lorsque le monde autour tente de vous traîner à nouveau dans le chaos. C'est là que réside la souveraineté personnelle. Dans l'espace sacré qui sépare l'attraction extérieure de votre réaction interne. Dans ce souffle, cette pause intentionnelle, ce refus d'être bougé par quoi que ce soit qui ne s'aligne pas avec la version la plus haute d'eux qui vous êtes en train de devenir. Et dans ce moment de réalisation, un changement de paradigme se produit et modifie tout. Vous n'êtes pas la somme de vos réactions. Vous êtes la conscience qui observe ces réactions. Vous êtes la présence stable qui regarde, qui choisit délibérément et qui possède le courage de lâcher prise. Les fils n'ont jamais fait partie de votre véritable identité. Ils n'étaient que des distractions bruyantes et familières. Ils n'ont jamais été nécessaires. Laissez-les tomber.
Laissez-les pendre inutilement dans l'air. Vous n'êtes plus une marionnette. Vous êtes une présence silencieuse, ancrée et enfin libre. Acte 8. Le coût élevé de l'identité sous-traitée. Il existe une forme d'épuisement tranquille qui s'accumule lorsque vous ajustez constamment les paramètres de votre personnalité pour correspondre aux attentes du monde extérieur. Le plus insidieux, c'est que vous ne remarquez souvent pas son apparition. Dans la plupart des cas, cela commence de manière microscopique. Astérisque, vous racontez une blague et elle est accueillie par un silence. La fois suivante, vous choisissez de vous taire point. Astérisque, vous prenez une décision indépendante et elle est critiquée. La fois suivante, vous hésitez point. Encore et encore, les frontières de votre identité authentique se plient pour éviter un inconfort temporaire, pour préserver une connexion artificielle et maintenir une illusion de sécurité. Mais inévitablement, un jour vient où vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus la personne qui vous fixe. Ce n'est pas qu'un dictateur extérieur est venu vous forcer à changer votre nature. C'est que, quelque part en chemin, vous avez volontairement commencé à troquer des morceaux de votre âme contre la monnaie bon marché de l'acceptation sociale. Et le poids écrasant de ce style de vie transactionnel ne vous frappe pas d'un coup. Il s'accumule lentement, grain par grain, jusqu'à ce que le silence protecteur que vous aviez construit pour maintenir la paix commence à ressembler à une prison de haute sécurité. Vous vous mentez à vous-même en qualifiant ce comportement de gentillesse, d'empathie profonde ou de flexibilité. Mais si l'on dépouille la situation de ces euphémismes, ce que vous faites réellement, c'est sous-traiter la construction de votre identité. Vous commencez à croire que si quelqu'un est déçu par vos choix, vous avez commis une faute morale. Que s'ils s'éloignent, vous avez échoué. Que s'ils s'en vont, c'est la preuve définitive que vous n'étiez pas assez. C'est exactement ainsi que vous perdez le contrôle de votre destin. Vous remettez les clés de votre sanctuaire intérieur en échange de sourires polis, de hochements de tête superficiels et d'une approbation externe conçue pour rester toujours hors de portée. Et au moment où cette validation s'évapore, votre sens du moi disparaît avec elle. Acte 9. Se libérer de l'écho du rejet. Il est vital de reconnaître que ces personnes ne possèdent pas de contrôle inhérent sur votre esprit. C'est plutôt vous qui leur avez accordé une influence immense sans jamais la remettre en question. Chaque regard désapprobateur devient un miroir déformant que vous tenez pour juger votre propre valeur. Chaque retard dans leur réponse est interprété par votre système nerveux comme une punition. Vous construisez des scénarios tragiques à partir de phrases inachevées et de messages restés sans réponse. Vous faites cela non pas par faiblesse, parce que vous avez habitué votre cerveau à dépendre exclusivement de signaux externes pour savoir si vous avez le droit de vous sentir bien. Vous ne vivez plus simplement le rejet, vous l'absorbez. Vous le laissez résonner dans votre esprit, vous lui permettez de sculpter vos croyances profondes. But, la réalité objective est que leurs réactions n'ont jamais été le reflet de votre valeur. Elles étaient le reflet de leur propre état intérieur, leur humeur, leur histoire et leurs peurs non résolues. Pourtant, considérez combien de fois vous avez laissé le silence d'une personne vous convaincre que vous n'êtes pas aimable. Combien de fois avez-vous permis à leur frustration déplacée de signifier que vous êtes en train d'échouer? Il est facile d'oublier que la façon dont les gens vous traitent est le reflet de leur propre capacité actuelle, non un verdict sur votre valeur. Mais quand votre identité est emmêlée dans leur perception, vous ne voyez plus la différence. Alors, vous poursuivez la clarté. Vous demandez désespérément de la réassurance. Vous présentez des excuses quand aucune offense n'a été commise. Vous adoucissez vos angles jusqu'à ce qu'il ne reste plus de vous que le contour lointain de ce que vous étiez. Acte 10. L'il·lusion de la validation. Le psychiatre Carl Jung a fait cette observation. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais vous ne pouvez pas manifester cet être authentique tout en mesurant vos dimensions à travers le prisme déformé des yeux de quelqu'un d'autre. Leur vision sera invariablement obscurcie par les blessures non guéries de leur propre passé. Leurs standards seront filtrés par leurs propres peurs. Et si vous choisissez d'attendre qu'ils vous comprennent pleinement avant de vous accorder la paix, vous attendrez toute votre vie. C'est là que la grande illusion se démasque, la croyance enfantine que si vous parvenez à obtenir leur approbation, vous vous sentirez enfin entier. Mais la validation externe est un puissant fond, ce n'est jamais assez. Même quand ils hochent la tête, même quand ils prononcent enfin les mots d'affirmation que vous attendiez, le soulagement s'évapore presque instantanément. Leur validation apporte une chaleur éphémère, mais elle ne possède pas la structure nécessaire pour nourrir votre vie. Seul le respect de soi peut faire cela. Il y a un pouvoir profond qui apparaît au moment où vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'être compris par le monde pour être en paix. Vous n'avez pas besoin d'un accord universel pour vous sentir en sécurité. Vous n'avez pas besoin d'une pluie de louanges pour maintenir votre trajectoire. Une fois que vous voyez cela clairement, vous comprenez la différence entre le vrai contrôle et l'illusion. Aucune force extérieure ne vous retient au sol. La réalité est que vous avez passé votre vie à ancrer votre valeur à des choses instables existant en dehors de vous-même. Vous avez rendu votre joie conditionnelle, votre confiance conditionnelle et votre paix conditionnelle. Et c'est le chemin le plus sûr vers la déception chronique, car le monde extérieur est fait d'incohérences.
Acte 11. Ancrer le monde intérieur. Les gens seront toujours distraits, distants et confus par leur propre vie. Si votre écosystème intérieur dépend de leur clarté, vous vous condamnez à un état permanent de turbulence émotionnelle. Le changement commence lorsque vous apprenez à observer la réaction sans lui assigner de signification tragique. Prenez une interaction banale. Quelqu'un détourne le regard pendant que vous parlez. Cela peut être dû à une douzaine de variables indépendantes de vous. Astérisque peut-être porte-t-il une grande fatigue physique. Astérisque peut-être qu'une pensée interne a capturé leur attention. Astérisque peut-être ressentent-ils un inconfort face à leurs propres émotions. Cela ne signifie pas que vous êtes inintéressant. Cela ne signifie pas que vous avez échoué. Lorsque vous lâchez le besoin désespéré que leur réponse valide votre existence, vous devenez enfin libre de simplement être. Vous commencez à agir depuis un espace de vérité souveraine plutôt que de calibrer constamment votre comportement pour éviter le rejet. Ce changement ne signifie pas devenir une personne froide ou narcissique. Cela signifie devenir profondément enraciné, ancré, conscient de vos valeurs fondamentales, de votre direction et de votre intention. Au point de ne plus avoir besoin que l'univers applaudisse à chacun de vos pas. Vous découvrez la paix dans l'action elle-même, indépendamment de la réaction qu'elle suscite. C'est cela, vivre avec intégrité. Faire ce qui est juste, non parce qu'un public valide votre vertu, mais parce que vos propres yeux regardent. Exprimer votre perspective, non pour solliciter des applaudissements, mais pour honorer la vérité. Marchez sur votre chemin, sans jamais mendier la permission d'y exister. Cette forme de possession de soi est rare, mais elle est à votre portée. Elle commence par le fait de se surprendre dans ces petits moments du quotidien. Astérisque le moment où vous modifiez votre ton pour paraître plus acceptable. Astérisque le moment où vous retenez une vérité par peur qu'il s'en aille. Astérisque le moment où votre bouche dit « oui », alors que tout votre être crie « non ». Dans ces instants précis, un choix se manifeste. Vous pouvez renforcer l'illusion de sécurité par la soumission, ou vous pouvez commencer à briser les chaînes. Acte 12. Démanteler le cycle de la dépendance. Le travail nécessaire est difficile. Il demande de développer la capacité de s'asseoir directement au cœur de l'inconfort. Il vous demande d'observer votre propre esprit lorsqu'il tente de tisser des histoires tragiques à partir du silence, sans basculer dans l'autoblâme. Il exige que vous cessiez de chercher la paix auprès de personnes qui sont encore en guerre avec elles-mêmes. Il vous demande de lâcher le besoin d'être vu par le monde, afin de pouvoir enfin vous voir vous-même. C'est dans cet espace intérieur que réside le pouvoir authentique. Dans ce sanctuaire tranquille où vous savez qui vous êtes et où vous avez une confiance totale en cette identité, même lorsque le monde autour est trop distrait pour le remarquer. Lorsque quelqu'un exprime sa désapprobation, cela peut déclencher une piqûre passagère, mais cela n'a plus le levier nécessaire pour secouer vos fondations. Lorsque quelqu'un s'éloigne, cela peut blesser votre cœur, mais cela n'a plus le pouvoir de démanteler votre identité. Vous avez détaché votre valeur du comportement d'autrui. Vous avez repris la pleine propriété de votre monde intérieur, et ce changement structurel modifie toutes les variables de votre vie. Vous commencez à prendre des décisions à partir d'un espace d'alignement plutôt que d'anxiété. Vous commencez à créer à partir de l'authenticité plutôt que de la conformité. Vous cessez de vivre dans la réaction passive et commencez à vivre avec un but profond. La grande illusion commence à se dissoudre au moment précis où vous choisissez de croire que votre valeur humaine n'est pas négociable, que qui vous êtes n'est pas une entité que les autres définissent, mais une réalité dont ils sont simplement les témoins. Vous n'avez pas besoin de conquérir les gens pour prouver que vous avez votre place, car votre droit d'exister a été signé par l'univers le jour de votre naissance. La seule variable qui nécessitait un changement était votre croyance que la perception de quelqu'un d'autre était plus importante que votre propre vérité. Dès que vous commencez à opérer depuis cet espace ancré et inébranlable, vous ne craignez plus la désapprobation. Vous ne poursuivez plus la certitude chez les autres. Vous refusez de rétrécir votre âme pour être aimé. Vous devenez votre propre point de référence. Non pas parce que vous avez cessé d'aimer l'humanité, mais parce que vous avez commencé à l'aimer de la bonne manière, avec un engagement envers la paix, l'honnêteté et le privilège de devenir qui vous êtes vraiment. Et dans cet espace sacré, personne ne détient de contrôle sur vous, car vous ne leur avez rien laissé à contrôler. Vous êtes simplement un être humain debout dans sa vérité, enfin libre. Acte 13. La faim emocionalla. Il existe une forme de désespoir qui refuse de crier. Au lieu de cela, elle murmure. Elle se cache derrière les sourires empressés et le besoin compulsif de vous expliquer à tous ceux que vous croisez. Elle se manifeste dans la façon dont votre voix change selon le statut perçu de votre interlocuteur. Elle s'exprime dans la rapidité avec laquelle vous présentez des excuses à la moindre tension et dans la façon dont le silence d'un message non répondu vous déstabilise. Cette douleur tranquille n'est pas une simple formule, c'est une faim émotionnelle aiguë. Et cette faim est dangereuse. Car plus votre psyché a faim de validation externe, plus votre vie peut être contrôlée par des forces extérieures. Non pas par la force physique, mais par des gestes subtils. Un retard dans le ton de quelqu'un est interprété comme une punition. Un comportement distant devient une crise existentielle.
Et vous, sans vous en rendre compte, vous commencez à danser pour une récompense qui n'a jamais été garantie. Les gens n'ont pas besoin de vous faire de mal physiquement pour posséder votre existence. Ils ont simplement à identifier ce que vous désirez sur le plan émotionnel, puis à le retenir stratégiquement. Lorsque ce désir est ancré dans la reconnaissance ou le besoin d'appartenir, vous devenez prévisible. L'architecture de la réaction. C'est la sagesse profonde qui ne se cristallise que lorsque vous comprenez enfin que chaque individu ne mérite pas un accès sans entrave au sanctuaire de votre cœur. Plus vous gardez cette frontière de manière méticuleuse et délibérée, plus vous discernerez clairement qui était véritablement censé se tenir à vos côtés dans cette vie. Ils ne se tiendront pas là parce que vous avez courbé les chines pour accommoder leur poids, mais parce que vous avez eu le courage de vous tenir fermement dans votre propre vérité. Il existe une réalité singulière et négligée que la vaste majorité des gens ne saisit jamais complètement avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'êtes pas fondamentalement façonné par les événements bruts qui vous arrivent, mais plutôt par la nature exacte de la façon dont vous choisissez d'y répondre. Pourtant, vous passez l'intégralité de vos journées piégées dans un état de réaction constante. Vous réagissez aux humeurs imprévisibles de ceux qui vous entourent, vous réagissez aux changements subtils et aux inflexions de leur voix. Vous réagissez à leur silence soudain, à leurs critiques flagrantes et au poids lourd des choses laissées complètement non dites. Sans même vous en rendre compte, chaque réaction que vous donnez est une petite reddition tranquille. C'est un signal silencieux diffusé directement au monde qui dit « Tu as un accès total à moi. Tu possèdes le pouvoir d'altérer mon état interne. » Le soupir lourd d'un être cher, un rire tranchant et sarcastique, ou une pause calculée, passive-agressive. Ces choses n'ont pas besoin d'être bruyantes pour exercer un pouvoir massif sur votre esprit. Elles détiennent ce pouvoir parce que vous avez déjà appris au monde exactement comment vous faire bouger. Et à partir du moment où les gens apprennent comment vous faire bouger, ils apprennent intrinsèquement comment vous contrôler. La réaction est bien plus qu'une simple impulsion émotionnelle passagère. C'est une forme littérale de programmation psychologique. Plus vous réagissez fréquemment à un déclencheur spécifique, plus cette voie exacte s'enracine profondément dans votre système nerveux. Elle se transforme en une habitude automatique, une boucle fermée. Vous entrez dans une pièce, lisez instantanément la température émotionnelle de toutes les personnes présentes. Avant même d'avoir prononcé un seul mot, vous avez déjà modifié votre posture pour adopter la version complaisante de vous-même que vous pensez être la plus facilement acceptée. Acte 2, l'écho et le piège. Ce changement psychologique soudain ne ressemble pas à un choix conscient sur le moment. Il se présente comme du pur instinct. Mais soyons clairs, ce n'est pas de l'instinct du tout. C'est un conditionnement profond et systémique. Et c'est incroyablement dangereux car plus vous vivez votre vie de cette façon, moins votre vie vous appartient réellement. Vous ne répondez plus à partir d'un espace d'intention souveraine. Au lieu de cela, vous ne faites que renvoyer en écho le chaos que le monde décide de vous jeter. Et les échos ne construisent rien de durable. Ils sont incapables de création. Ils ne font que répéter ce qui a déjà été dit par quelqu'un d'autre. Vous vivez sous l'illusion réconfortante que vous prenez des décisions indépendantes. Mais en vérité, vous réagissez simplement plus vite que votre intellect ne peut penser. Quelqu'un fronce les sourcils dans votre direction, et votre humeur générale chute immédiatement. Quelqu'un vous offre un éloge occasionnel, et votre confiance interne grimpe en flèche. Quelqu'un n'est pas d'accord avec votre perspective, et vous commencez instantanément à douter de votre propre vérité. C'est le piège ultime. C'est l'illusion persistante que vos émotions sont causées par des événements extérieurs, alors qu'en réalité, elles sont entièrement causées par la part de votre valeur personnelle qui est encore suspendue à ces événements. Le monde extérieur ne possède pas réellement le pouvoir de vous contrôler. C'est plutôt la part de vous qui reste inachevée, la part qui est encore insécure, la part qui aspire encore désespérément à une validation extérieure qui lui permet de le faire. Ces parties non guéries répondent à tout bruyamment, désespérément et avec une prévisibilité absolue. Le psychiatre Carl Jung a notoirement observé. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Et c'est exactement la tragédie qui se noue lorsque vous choisissez de vivre dans un état perpétuel de réaction. Vous ne choisissez pas activement votre chemin. Vous êtes poussé en avant par des peurs que vous n'avez pas eu le courage d'affronter, par de vieilles blessures que vous n'avez pas pris le temps de guérir, par des histoires douloureuses que vous vous répétez sans cesse, et pire que tout, par des personnes qui ont appris, que ce soit intentionnellement ou non, exactement comment vous provoquer. Vous commencez à épuiser votre énergie, à essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient, sans réaliser que ce sont eux qui contrôlent la façon dont vous vous voyez vous-même. Acte tercer. La disciplina de l'immobilier. Mais c'est ici que le pivot se produit. C'est la vérité subtile et immensément puissante qui commence à démêler complètement tout le système de contrôle. Tout ne mérite pas votre attention. Chaque insulte ne requiert pas une défense. Chaque moment fugace d'inconfort n'a pas besoin d'être immédiatement réparé par votre intervention. Les personnes les plus fortes qui marchent sur cette terre ne sont jamais les plus bruyantes. Ce sont celles qui possèdent la rare capacité de garder le silence, même s'il serait infiniment plus facile de se disputer. Ce sont celles qui peuvent regarder une situation chaotique, l'observer avec une clarté absolue, sans la devenir.
Elles savent précisément comment ressentir une émotion puissante sans y réagir instantanément. Et ce faisant, elles restent entièrement libres. La liberté ne concerne pas seulement les actions que vous êtes autorisé à faire. Elle consiste fondamentalement en ce qui ne détient plus de pouvoir sur votre état interne. Lorsque quelqu'un vous traite avec un manque de respect flagrant et que vous ne sciez même pas, c'est cela la vraie liberté. Lorsque quelqu'un retire délibérément son amour et que vous refusez de courir après, c'est cela la vraie liberté. Lorsque quelqu'un essaie de vous appâter pour vous pousser à expliquer longuement vos choix et que vous choisissez simplement de ne pas jouer le jeu, c'est cela la vraie liberté. Cet état d'être n'est pas de l'apathie, c'est de la maîtrise absolue. C'est la force tranquille et immobile de savoir précisément qui vous êtes sans ressentir le moindre besoin de le prouver à un public. Le problème central est que l'on nous a systématiquement appris à tout prendre entièrement personnellement. Chaque regard fuyant, chaque retard agonising dans la réponse à un message, chaque changement microscopique dans le ton de la voix de quelqu'un, nous interprétons instinctivement ces variables externes comme des reflets directs de notre valeur fondamentale. Et ainsi nous réagissons, non pas à la réalité physique réelle du moment, mais à la signification douloureuse que nous avons manufacturée et projetée sur ce moment. C'est la raison exacte pour laquelle cela fait si mal. Cela fait mal non pas parce que leur projection négative est vraie, mais parce qu'elle touche avec succès les endroits précis en nous où nous sommes encore complètement incertains de nous-mêmes. Acte 4, le silence sans miroir. Mais si vous pouvez apprendre à faire une pause, si vous pouvez vous forcer à respirer profondément avant de réagir, vous commencerez à voir à travers l'illusion du moment. Vous réaliserez soudain que leur ton dur n'a absolument rien à voir avec vous. Leur silence pesant n'est pas de votre faute. Leur humeur changeante n'est pas votre responsabilité spirituelle à réparer. Vous pouvez choisir de vous soucier de quelqu'un, mais vous n'avez aucune obligation de porter le poids de ses bagages émotionnels. Lorsque vous arrêtez enfin de réagir, les gens ne savent plus quoi faire de vous. Cela se produit parce que la vaste majorité des relations humaines est entièrement construite sur une boucle toxique de réactions. Sur le pouce-étiré, sur la récompense et la punition, sur le stimulus et la réponse. Et le moment où vous choisissez de sortir de cette boucle, le moment où vous arrêtez de refléter leur comportement chaotique, cela les force à regarder en eux-mêmes. Cela les prive de leur cachette et les force à se voir clairement, sans la distraction réconfortante de votre réponse émotionnelle. Et ce moment précis, ce silence sans miroir, est l'endroit exact où la véritable transformation commence. Cela ne se produira peut-être pas toujours pour eux, mais cela se produira définitivement et en permanence pour vous. C'est la définition littérale de ce que signifie réclamer son pouvoir personnel. Il ne s'agit pas de maîtriser ou de dominer les autres. Il s'agit de cesser complètement d'être dominé par eux. Cela signifie choisir ou diriger votre énergie au lieu de la laisser constamment fuir vers chaque passing distraction. Cela signifie connaître votre valeur en interne sans sous-traiter le calcul aux personnes qui vous entourent. Cela signifie apprendre à marcher dans un monde chaotique complètement imperturbable. Non pas parce que vous ne ressentez pas les émotions, mais parce que vous vous êtes discipliné à agir exclusivement à partir d'un espace de clarté plutôt que sous le coup d'une émotion temporaire. C'est une discipline stricte. C'est une pratique quotidienne éprouvante. Mais c'est une pratique qui change complètement tout à votre réalité, parce que vous devenez finalement ce à quoi vous choisissez de réagir. Acte V, de marionnette à souverain. Si tout ce à quoi vous vous permettez de réagir est la négativité, le drame constant et la manipulation interpersonnelle, vous serez lentement mais sûrement façonné à l'image de ces choses mêmes. Vous pensez peut-être lutter activement contre la négativité, mais en réalité, vous la nourrissez de votre force vitale. Vous pensez protéger votre vérité en argumentant, mais vous donnez votre pouvoir encore et encore en laissant les autres dicter votre état émotionnel exact. Mais lorsque vous faites un pas en arrière, lorsque vous maîtrisez l'art d'observer au lieu d'absorber, vous modifiez complètement toute la dynamique de la pièce. Vous passez instantanément d'une marionnette impuissante à une présence imposante. Vous passez d'un réacteur prévisible à un observateur détaché. Vous vous transformez d'une victime des circonstances en un souverain de votre propre esprit. Vous commencez à ressentir consciemment l'espace sacré qui existe entre le stimulus externe et votre réponse interne. Dans cet espace tranquille, vous vous trouvez enfin, votre vrai moi. Le moi qui ne se précipite pas pour expliquer ses motifs, le moi qui refuse de faire des tours pour une goutte d'amour, le moi qui refuse complètement de gagner son sentiment de dignité par une soumission aveugle. Ce moi authentique a toujours été en vous. Il s'est simplement retrouvé enfoui profondément sous le bruit assourdissant de la réaction constante. Mais maintenant, avec chaque choix conscient de rester ancré, avec chaque moment individuel où vous choisissez délibérément le silence intérieur plutôt que le chaos extérieur, vous ramenez ce moi authentique à la vie. Il y aura toujours des gens dans ce monde qui essaieront de tester vos limites. Ils vous piqueront, vous provoqueront et vous pousseront. Ils ne le feront pas toujours par malice consciente. Parfois, ils le feront par pure habitude non examinée. Mais leur motivation ne vous regarde pas. Votre seule affaire est la qualité de votre propre réponse, le poids de votre présence et la préservation de votre paix. Et plus vous choisissez cette paix avec constance, plus vous devenez complètement intouchable. Vous n'y parvenez pas d'une manière orgueilleuse ou arrogante, mais d'une manière profondément centrée et inébranlable.
Vous marchez dans la vie enraciné et stable. Non pas parce que le monde autour de vous est calme, mais parce que vous l'êtes. Dans cette profonde stabilité, chaque aspect de votre existence change. Les conversations deviennent infiniment plus propres. Les limites deviennent magnifiquement plus claires. L'amour devient fondamentalement plus sain. Cette transformation se produit non pas parce que les gens autour de vous ont soudainement changé, mais parce que vous avez changé. Vous n'êtes plus l'écho passif dans la pièce. Vous êtes la voix définitive. Vous n'êtes plus façonné par les choses qui vous déclenchent. Vous êtes façonné exclusivement par ce que vous choisissez. Et ce choix, répété avec constance au fil du temps, devient votre liberté ultime. Pas le genre de liberté que quelqu'un d'autre vous accorde, mais la liberté absolue que vous vous donnez à vous-même. Acte 6. L'anatomie du vrai silence. Il y a une sorte de pression étrange et lourde que nous ressentons tous vibrer à travers nos vies modernes. C'est la pression constante de répondre immédiatement, de s'expliquer, de justifier notre droit littéral à occuper un espace dans chaque pièce et chaque conversation où nous entrons. Dès que quelque chose semble émotionnellement anormal ou tendu, nous nous précipitons pour combler le vide du silence. Nous nous démenons pour défendre nos choix, pour prouver à tous ceux qui nous entourent que nous étions pleins de bonnes intentions. Et quelque part dans tout ce bavardage sans fin, tout ce surexplication épuisant, nous commençons à perdre complètement notre centre. Nous donnons négligemment la chose même qui nous rendait ancrés au départ. Mais le silence, le vrai silence, est quelque chose d'entièrement différent. Le silence n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas un acte de reddition. Ce n'est pas de l'évitement passif. Le vrai silence, ce genre spécifique qui découle d'une profonde clarté interne, est une arme formidable et un type de force que la plupart des gens n'apprennent jamais à manier de leur vivant. Il reste inutilisé parce qu'il requiert une quantité immense de confiance. Il requiert de la confiance en soi, de la confiance en sa propre vérité inhérente. Et la certitude absolue que vous n'avez pas besoin d'exécuter des acrobaties émotionnelles épuisantes juste pour que quelqu'un d'autre comprenne votre perspective. Lorsque vous apprenez enfin à vous asseoir confortablement dans le silence, en particulier dans ces moments intenses où tout en vous crie de réagir, vous ne refoulez pas vos émotions. Vous maîtrisez votre état. Vous communiquez à votre environnement sans prononcer une seule syllabe. Je ne suis absolument pas disponible pour ton chaos. Ce genre spécifique d'immobilité est incroyablement difficile à cultiver, surtout si vous avez été élevé avec le conditionnement que se faire entendre exige d'être bruyant, ou qu'avoir raison exige de prouver agressivement son point de vue à un adversaire. Mais le plus souvent, les individus qui crient le plus fort sont ceux qui doutent le plus profondément d'eux-mêmes. Et ceux qui défendent leurs actions avec le plus d'acharnement sont généralement ceux qui sont le plus terrifiés d'être mal compris. Choisir le silence ne signifie pas que vous avez abandonné le combat. Cela signifie que vous avez évolué au-delà du besoin puéril d'être constamment compris par tout le monde. Acte 7. Le miroir de l'immobilité. Il y a un inconfort particulier et intense qui apparaît dans vos relations à la seconde où vous arrêtez de réagir. Les gens se sont habitués à ce que vos déclencheurs soient incroyablement faciles à activer. Ils en sont venus à dépendre fortement de votre besoin prévisible de répondre, de votre besoin de vous expliquer et de votre compulsion à réparer leur inconfort. Alors, quand vous choisissez de ne absolument rien dire, quand vous tenez bon dans une immobilité totale, cela les déstabilise complètement. Votre immobilité leur renvoie un miroir qu'ils n'étaient pas psychologiquement prêts à regarder. Elle les force à se confronter à leur propre bruit intérieur, à leurs propres besoins désespérés de contrôle et à leur propre malaise face à leur mauvais comportement. Soudain, ils ne peuvent plus cacher leurs défauts derrière l'écran de votre réaction de colère. Ils se retrouvent complètement seuls avec leurs propres mots, leur propre ton dur et leur propre silence pesant. C'est cela l'immense pouvoir de refuser de jouer le jeu, de choisir une présence authentique plutôt qu'une performance codépendante. Vous n'avez pas toujours à répondre à chaque accusation portée contre vous. Vous n'avez pas à vous engager dans chaque critique passagère. Vous n'avez pas à répondre à chaque acte de manque de respect par un long cours épuisant sur vos limites. Parfois, la forme la plus profonde de clarté se trouve exclusivement dans le calme total, et la déclaration la plus forte que vous puissiez faire est de ne faire aucune déclaration. Le bruit de fond du monde est constant et assourdissant. Vous êtes entouré de gens qui projettent constamment leurs insécurités, attaquent les autres, vous appâtent dans le conflit et se mettent en scène pour attirer l'attention. Si vous vous laissez emporter par ce courant à chaque fois, vous vous perdrez complètement dans le volume du bruit. Mourir lorsque vous restez immobile, lorsque vous résistez activement à l'urgence de mener chaque bataille qui croise votre chemin, vous devenez entièrement inébranlable. Vous y parvenez non pas parce que vous vous fichez de tout, mais parce que vous avez consciemment choisi ce qui vaut réellement votre précieuse énergie vitale. Acte 8. La discipline du choix. Considérez l'intuition de Carl Jung, qui affirmait qu'un homme se définit non pas par ses paroles, mais par ses actes. Pourtant, on pourrait soutenir qu'il se définit également par ce qu'il ne fait explicitement pas. Par les disputes desquelles il choisit de s'éloigner et par les insultes qu'il laisse passer sans jamais y répondre. Il y a une discipline immense et sacrée à choisir exactement quand engager son énergie et quand simplement observer la pièce. Ce choix spécifique, fait intentionnellement encore et encore,
entraîne systématiquement votre système nerveux chaotique à cesser de sursauter à chaque invitation au chaos. Il vous enseigne l'art rare de rester profondément enraciné quand tout le monde autour de vous bascule dans la panique. Il vous apprend à conserver votre dignité dans les moments exacts qui vous entraînaient autrefois dans le désespoir. Et c'est précisément cela que le silence protège, votre dignité. Parce que lorsque vous choisissez de surexpliquer votre vie, lorsque vous courez après les gens en mendiant leur compréhension, lorsque vous réagissez purement pour prouver un point, vous essayez souvent désespérément de sauver quelqu'un d'autre de son propre inconfort interne. Mais son inconfort n'est absolument pas à vous de le réparer. Si votre vérité de base le met mal à l'aise, c'est son fardeau, c'est à lui de vivre avec, pas à vous. Votre silence n'est pas une absence vide. C'est une présence lourde, palpable, qu'ils ne peuvent pas manipuler. Il représente l'absence absolue de faim émotionnelle, l'absence totale du besoin d'être validé, justifié ou racheté par leur approbation. Et ce manque de faim rend les gens incroyablement mal à l'aise, car cela signifie qu'ils ne peuvent plus utiliser votre réaction prévisible comme un miroir pour éviter de faire face à la réalité d'eux-mêmes. Acte 9. Le prix de l'endurance. L'immobilité n'a absolument rien à voir avec l'ego. C'est une question de pure souveraineté. C'est apprendre à s'asseoir avec une tension intense, sans devenir la tension elle-même. C'est apprendre à faire une pause plutôt qu'à réagir, à respirer profondément plutôt qu'à argumenter aveuglément, à écouter intensément plutôt qu'à interrompre, et surtout, à observer une situation pour ce qu'elle est exactement, plutôt que pour ce que votre peur veut en faire. Ce genre de maîtrise émotionnelle n'arrive pas du jour au lendemain. Il se construit méticuleusement, un choix à la fois. Il se forge dans ce moment unique où vous tenez votre langue alors que vous êtes farouchement tenté de défendre votre honneur. Il se trouve dans cette décision unique de faire demi-tour et de vous éloigner plutôt que d'envenimer un conflit inutile. Il se pratique dans cette respiration profonde que vous prenez lorsque vous vous tenez sur le bord absolu de réagir à quelque chose qui ne mérite même pas une réponse. Avec le temps, cette pratique consciente s'intègre dans le tissu même de votre caractère. Vous arrêtez complètement de gaspiller votre énergie vitale pour des choses triviales qui submergeaient autrefois votre esprit. Vous arrêtez de répéter des disputes imaginaires dans votre tête sous la douche. Vous arrêtez d'avoir besoin que des personnes toxiques ferment la boucle alors qu'elles n'ont jamais été psychologiquement capables de le faire, parce que vous réalisez enfin que votre paix intérieure est bien trop précieuse pour être dépensée pour de viles invitations au drame. Vous n'avez pas à réagir violemment pour prouver que vous êtes profondément concerné. Vous n'avez pas à parler fort pour affirmer votre pouvoir personnel. Et vous n'avez certainement pas à vous battre pour protéger quelque chose qui vous appartient déjà de manière inhérente. L'immobilité n'est jamais passive. Elle est profondément, radicalement intentionnelle. C'est une forme de respect de soi profond qui n'a jamais besoin de s'annoncer dans la pièce, mais qui se ressent de façon tangible dans chaque interaction que vous avez. Acte X, la présence magnétique. Vous marchez dans ce monde différemment lorsque vous ne cherchez plus constamment l'approbation des autres. Vous parlez avec une cadence entièrement différente lorsque vous n'êtes pas désespéré d'être entendu par la foule. Et vous portez votre corps physique avec une posture complètement différente lorsque vous avez définitivement cessé d'avoir besoin de prouver votre valeur dans des conversations qui n'ont jamais été conçues pour l'avoir. C'est le moment exact où votre silence devient incroyablement magnétique. Il acquiert ce magnétisme non pas parce qu'il s'agit d'une tactique de manipulation calculée, mais parce qu'il coule directement de la vérité absolue. Les personnes dépendantes au chaos ne comprendront peut-être pas ce genre de silence. Elles choisiront peut-être de le qualifier de froid, distant ou indifférent. Mais elles ne le qualifient ainsi que parce qu'elles se sont complètement habituées à votre suraccessibilité, votre disponibilité immédiate pour régler leurs problèmes et votre volonté de vous expliquer jusqu'à l'épuisement total. Quand vous arrêtez soudainement de faire cela, cela déplace complètement toute la dynamique de pouvoir de la relation. Tout le monde dans votre vie n'appréciera pas ce changement. En fait, beaucoup en prendront ombrage. Mais ceux qui sont véritablement censés rester dans votre vie le respecteront profondément, car ils ressentiront quelque chose de profondément différent en votre présence. Ils ne ressentiront plus l'écho frénétique d'une performance. À la place, ils ressentiront la stabilité immense et apaisante de quelqu'un qui sait enfin qu'il n'a pas besoin de réagir à chaque chose qui bouge. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir être entendu. Mais quand votre besoin désespéré d'être entendu vous pousse à abandonner votre paix intérieure, il est temps de réévaluer rigoureusement ce pourquoi vous vous battez réellement. Le silence ne signifie pas que vous avez perdu la guerre. Cela signifie que vous avez consciemment choisi de ne pas saigner pour des choses qui ne nourrissent pas votre âme, de ne pas vous battre pour des vérités qui n'ont besoin d'aucune défense, et de ne pas vous expliquer à des gens qui ont déjà pris la décision de vous mal comprendre. Dans un monde qui exige constamment votre attention, votre réaction et votre engagement effréné, le silence est l'acte de rébellion ultime. Ce n'est pas une rébellion bruyante, désordonnée et destructive. C'est une rébellion tranquille, hyper focalisée. C'est le genre de rébellion qui regarde le monde dans les yeux et dit « Je n'ai plus besoin de ton approbation pour me sentir entier. Je n'ai plus besoin de ton accord pour me sentir valide. Je n'ai plus besoin que ce moment se termine sous les applaudissements. J'ai seulement besoin d'être profondément ancré en moi-même. »
Et quand vous pouvez vous asseoir confortablement dans cet espace, quand vous pouvez regarder le chaos tourbillonner violemment autour de vous et rester malgré tout complètement centré, vous avez atteint un niveau de contrôle qui ne peut être simulé. Vous avez cessé d'être ébranlé par chaque tempête passagère parce que vous êtes enfin devenu l'encre. Ce n'est pas du vide. C'est de la maîtrise absolue. Et c'est l'une des formes de possession de soi les plus rares et les plus puissantes que vous puissiez jamais espérer développer. Acte 11. Le pouvoir de s'éloigner. Il existe un type de pouvoir tranquille et distinct qui n'a absolument aucun besoin de foule, aucun besoin d'applaudissements, et qui ne m'en dit certainement jamais de validation. C'est le pouvoir distinct de la personne qui possède la capacité de s'éloigner. Elle s'éloigne non pas par amertume, non pas par une colère explosive, mais depuis un espace de certitude calme et absolue que sa valeur fondamentale est complètement non négociable. La plupart des gens ont été systématiquement entraînés à croire que la vraie force réside dans le fait de rester sur place, de tenir bon à tout prix et de prouver sa loyauté en tolérant des choses qui effritent lentement la paix intérieure. Mais la vraie force, celle qui n'a jamais besoin de hausser la voix pour être ressentie, se trouve dans l'acte tranquille de lâcher prise lorsque votre présence n'est plus honorée. C'est la décision ferme d'arrêter d'expliquer votre cœur à des personnes qui refusent de vous entendre. C'est l'acte digne de quitter la table au moment exact où l'amour commence à ressembler à une monnaie d'échange plutôt qu'à une véritable connexion à partager. Certaines personnes ne veulent pas de résolution à un conflit, elles veulent une confusion perpétuelle. Elles désirent cette confusion non pas parce qu'elles sont intrinsèquement malveillantes, mais parce que votre état d'incertitude leur donne un contrôle absolu sur vous. Tant que vous êtes piégé à vous remettre en question, elles n'ont jamais à remettre en question leur propre comportement toxique. Tant que vous vous épuisez à essayer de réparer la relation, elles peuvent confortablement rester brisées. Cette confusion manufacturée vous pousse à aller vers elles, à avoir besoin de leur avis et à courir après leur approbation. Vous rejouez sans fin les conversations passées dans votre esprit, vous tentez désespérément de décoder leur silence glacial et vous analysez anxieusement chaque changement dans leur ton de voix. Vous faites cela non pas parce que vous ne savez pas ce qui s'est réellement passé, mais parce que vous vous êtes convaincu qu'il doit y avoir quelque chose de plus, une signification cachée et profonde qui donnera enfin un sens à leur cruauté. Mais souvent, il n'y en a pas. Parfois, le manque complet de clarté est la clarté. Le manque de clarté est le message. Acte 12, le discernement plutôt que l'endurance. C'est le point psychologique exact où la plupart des gens restent définitivement bloqués. Ils pensent que l'acte de s'éloigner signifie qu'ils ont abandonné le lien. Ils croient que lâcher prise est un signe flagrant de faiblesse personnelle. Ils s'imaginent que le silence est synonyme de reddition. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est de la pure sagesse. C'est une confiance en soi radicale. C'est la réalisation profonde que tout le monde ne mérite pas de s'asseoir à la table sacrée de votre vie simplement parce qu'on vous a fait vous sentir temporairement vu par le passé. Et oui, la fin de cette relation peut être incroyablement déroutante. Elle peut sembler complètement incomplète et acérée. Mais la vraie fermeture ne vient jamais d'eux. Elle vient du moment exact où vous décidez que votre dignité personnelle vaut infiniment plus que leur incohérence chronique. Le monde ne vous prépare pas à ce type de force spécifique. Notre culture célèbre bruyamment l'endurance aveugle, non le discernement aiguisé. Elle vous répète constamment de continuer à vous battre pour les gens, même bien après qu'ils ont cessé de se manifester pour vous. Mais si le combat réel et sacré était l'acte de s'éloigner des cycles qui ne cessent de voler votre paix? Et si la véritable bataille consistait à choisir le silence plutôt qu'à entrer dans une autre dispute stérile? Et si cela signifiait choisir la solitude plutôt que d'accepter un amour tiède? Et si cela signifiait choisir la clarté absolue plutôt que le chaos perpétuel? Ce n'est pas facile. En fait, c'est peut-être la chose la plus difficile que vous aurez jamais à faire dans cette vie. Mais une fois que vous le faites, une fois que vous vous éloignez sans le moindre besoin d'être compris par eux, vous réclamez quelque chose qu'aucun autre être humain ne pourra jamais vous donner, votre souveraineté. Acte 13, la grâce du détachement. Rappelez-vous les mots de Carl Jung, qui notait « Les gens feront n'importe quoi, peu importe le degré d'absurdité, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et c'est exactement de cette manière que certaines personnes se comporteront lorsqu'elles seront soudainement confrontées aux conséquences directes de la façon médiocre dont elles vous ont traité. Au lieu de réfléchir à leurs actes, elles vont immédiatement détourner l'attention. Au lieu d'offrir des excuses sincères, elles vont simplement s'évanouir dans le décor. Au lieu de changer leurs habitudes, elles vous rejetteront la faute de la rupture. Mais votre guérison est complètement indépendante du fait de les amener à faire face à leur propre âme. Votre guérison consiste pour vous à choisir de ne pas perdre votre propre être en attendant qu'il se réveille. Vous n'avez pas à gaspiller votre énergie à essayer de les punir. Vous n'avez pas à faire une sortie théâtrale et explosive pour prouver un point. Vous choisissez simplement de cesser de participer à votre propre douleur. C'est précisément ce qui rend le détachement émotionnel si incroyablement puissant. Il ne crie pas. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à un public. Il sort simplement avec grâce, tranquillement, mais de manière tout à fait indéniable. Et parce que c'est exceptionnellement rare dans ce monde, c'est entièrement inoubliable. Les gens se souviennent toujours de ceux qui ne se sont pas battus pour rester dans une pièce toxique,
de ceux qui ont refusé de courir après les autres, de ceux qui ont simplement reconnu leur propre valeur et ont agi en conséquence. Cela laisse une marque permanente sur leur psyché, non pas parce que vous avez fait une scène énorme, mais précisément parce que vous n'en avez pas fait. Acte 14. Revenir à soi-même. Parvenir à cet espace de paix exige de l'honnêteté, une honnêteté radicale, douloureuse, qui met l'âme à nu. Vous devez admettre à votre propre conscience les aspects exacts où vous vous êtes accroché purement par peur de l'inconnu. Vous devez admettre là où vous avez confondu la loyauté codépendante avec l'abandon de soi. Vous devez admettre là où vous avez accepté de pitoyables miettes d'affection en qualifiant cela de festin. Vous ne pouvez pas véritablement vous éloigner tant que vous ne réalisez pas que vous êtes déjà parti sur le plan émotionnel et que vous attendez simplement que votre corps physique rassemble le courage de suivre. Et une fois que cette prise de conscience massive frappe votre esprit, le reste du voyage devient une simple question d'alignement. Parce que l'acte de s'éloigner n'est pas vraiment une question d'abandonner les autres. Il s'agit fondamentalement de revenir chez soi, en soi-même. Il s'agit de revenir à la version authentique de vous qui n'a pas à mériter l'amour par une performance. Il s'agit de revenir à la version de vous qui se souvient que la paix est votre état d'être absolu par défaut, pas une récompense que vous devez mendier. Vous n'avez besoin de convaincre personne de votre valeur. Vous n'avez pas à rester dans un espace où vous n'êtes accueilli que de manière conditionnelle. Vous n'avez pas besoin de continuer à frapper frénétiquement à une porte qui a déjà été fermement close de l'intérieur. Les bonnes personnes n'auront jamais besoin que vous leur expliquiez vos limites. Elles les reconnaîtront instantanément. Les bonnes personnes ne confondront jamais votre immobilité avec de la faiblesse. Elles la respecteront profondément. Et pourtant, il ne s'agit pas d'elles. Il ne s'est jamais agi d'elles. La leçon véritable et ultime du fait de s'éloigner est de réaliser que votre temps, votre énergie vitale et votre amour profond possèdent tous une valeur immense. Et lorsque vous offrez continuellement ces cadeaux à des personnes qui ne peuvent ou ne veulent pas les honorer, vous apprenez activement à vous contenter de moins. Acte 15. La nouvelle histoire. Lorsque vous choisissez de retenir votre énergie, non pas comme une punition mesquine, mais comme un acte sacré de protection, vous vous enseignez quelque chose de bien plus grand. Vous vous enseignez que votre paix importe par-dessus tout. Vous vous enseignez que votre présence est un privilège absolu. Vous vous enseignez que votre silence, lorsqu'il est choisi depuis un espace de respect de soi radical, parle infiniment plus fort que n'importe quelle dispute hurlante ne le pourrait jamais. Les gens ne comprendront peut-être pas votre silence soudain. Ils pourraient essayer désespérément de vous provoquer pour vous faire réagir à nouveau, pour vous ramener dans le chaos familier qui vous maintenait autrefois étroitement lié à leur niveau. Ne tombez pas dans le piège. Ne confondez pas leur confusion avec le signe que vous auriez dû en faire plus pour les réparer. Votre clarté n'est pas leur confort. Et vous ne devez à personne la version brisée de vous-même qui a souffert juste pour maintenir la paix dans la pièce. Ce que vous devez, c'est une dette envers le moi qui a trop enduré, le moi qui est resté trop longtemps, le moi qui a beaucoup trop donné de sa force vitale. Ce moi mérite une histoire entièrement nouvelle. Une histoire qui commence au moment exact où vous choisissez de vous éloigner. Et voici la réalité, ils le ressentiront. Même si leur fierté ne leur permet jamais de l'admettre à haute voix, votre absence résonnera bruyamment dans les endroits exacts que votre présence réchauffait autrefois. Cet écho se produit non pas parce que vous vouliez leur faire du mal, mais parce que vous avez enfin cessé de vous faire du mal à vous-même. Vous avez arrêté d'accepter des explications ridicules qui n'avaient absolument aucun sens. Vous avez arrêté de répondre à des messages vides qui ne disaient rien de substantiel. Vous avez arrêté de jouer des rôles misérables qui n'ont jamais été écrits pour votre âme. Et vous avez choisi la paix, non pas parce que c'était le chemin le plus facile, mais parce qu'il était enfin temps. Acte 16. La sobreinete de l'encre. Il y a une immobilité magnifique et lourde dans cette décision. Une sorte d'autorité tranquille, inflexible, qui n'a pas besoin d'être bruyante pour être ressentie par tout le monde dans la pièce. Elle se manifeste dans la façon dont vous cessez complètement de justifier vos choix de vie auprès des personnes extérieures. Elle se manifeste dans la façon dont vous réclamez vos matins tranquilles. Elle se manifeste dans la manière désinvolte dont vous souriez, non pas pour le confort de quelqu'un d'autre, mais pour le poids massif qui s'est enfin libéré de votre poitrine. Et bien que absolument personne d'autre ne voit le travail interne éprouvant derrière tout cela, vous saurez. Et bien que absolument personne d'autre ne voit le travail interne éprouvant derrière tout cela, vous saurez. Vous le ressentirez de façon tangible dans votre corps physique, dans la profondeur de votre souffle et dans la clarté de votre esprit. Vous ressentirez cette légèreté, ce vaste espace intérieur et ce sentiment profond de revenir chez vous, en vous-même. S'éloigner ne s'accompagne pas toujours d'une grande salve d'applaudissements. Parfois, cela vient dans un silence absolu, avec un profond doute de soi et le poids lourd du chagrin. Mais vous ne devez jamais confondre un inconfort temporaire avec une mauvaise décision. Certaines fins sont entièrement nécessaires pour que de beaux commencements puissent éclore. Et certaines portes doivent être fermées tranquillement pour que vous puissiez enfin vous entendre penser à nouveau. Tous ceux que vous rencontrez ne sont pas destinés à parcourir le long chemin avec vous. Tout le monde n'est pas capable de comprendre votre voyage spirituel. Mais vous, vous êtes destiné à avancer avec grâce, avec clarté et avec une paix inébranlable. Alors,
quand le moment viendra, et il viendra sûrement, n'hésitez pas une seule seconde. Éloignez-vous. Faites-le non pas parce qu'il n'importe pas, mais parce que vous réalisez enfin que vous importez. Et c'est là un genre de pouvoir que le monde ne vous enseignera jamais, mais c'est le seul qui vous rendra jamais libre. La vie a une façon brillante et dure de nous enseigner que l'équité n'est rien de plus qu'une illusion. On nous apprend dès l'enfance à croire que si nous sommes bons, si nous sommes gentils, si nous faisons de notre mieux, les choses s'arrangeront magnifiquement. Mais l'architecture de la réponse. Le mythe réconfortant de l'enfance nous dit que le monde récompense l'intégrité inébranlable et punit promptement la tromperie. Nous sommes élevés avec des récits de justice cosmique absolue, amenés à croire que la bonté fonctionne comme une monnaie universelle. Pourtant, à mesure que les années s'accumulent, vous commencez à voir à quel point cette croyance est terriblement fragile. Le monde ne joue pas franc jeu. En vérité, il essaie rarement de le faire. Les gens ne vous traiteront pas en fonction de la profondeur de votre gentillesse ou de la pureté de vos intentions. Ils mal comprendront vos motivations, trahiront votre confiance, et parfois, ils s'éloigneront simplement sans un regard en arrière, vous laissant seul au milieu des ruines pour ramasser les morceaux brisés de votre dévouement. Et c'est là que réside la réalité la plus agonisante. Souvent, ils ne reviendront jamais pour s'excuser. La grande reconnaissance rédemptrice que vous attendez n'arrivera probablement jamais. Attendre de l'équité de la part d'un monde indifférent est une forme subtile d'autosabotage. C'est le mécanisme précis par lequel vous vous maintenez piégé en permanence dans le passé. Vous entrez dans un état de suspension perpétuelle. Vous attendez qu'il revienne enfin à la raison. Vous attendez les excuses qui ne seront jamais prononcées, vous attendez une justice qui pourrait ne jamais être rendue. Plus vous restez dans cette salle d'attente de l'âme, plus vous liez étroitement votre bonheur intérieur aux actions erratiques de quelqu'un d'autre, ancrant efficacement votre paix à des variables externes que vous n'avez absolument aucune capacité de contrôler. Le piège de la dépendance externe. Les actions d'autrui, contrôle, votre état émotionnel, stagnation permanente. Le passage à la souveraineté intérieure. Votre réponse consciente, protège. Votre paix centrale, liberté et évolution. Lorsque vous insistez à attendre que quelqu'un d'autre répare ce qu'il a brisé, vous restez volontairement prisonnier de son comportement. Vous restez bloqué, enfermé dans un cycle épuisant d'espoir, en espérant qu'il reconnaîtra enfin votre valeur, qu'il reconnaîtra enfin la profondeur exacte de votre douleur, et qu'il verra enfin la vérité brute de qui vous êtes et de la mauvaise façon dont vous avez été traité. Le problème fondamental n'est pas qu'il ne vous doit pas d'excuses. Il vous en doit fréquemment. Le problème est que vous choisissez activement de lui accorder le pouvoir de contrôler votre état émotionnel, même longtemps après qu'il a tourné la page et continué sa vie. C'est le seuil exact où vous vous perdez, car le fil solitaire qui vous maintient attaché au passé est l'espoir désespéré que les choses finiront par s'arranger. Mais la vie n'a aucune obligation de correspondre à vos attentes. Les gens reconnaissent rarement leurs propres erreurs, et le dénouement émotionnel n'arrive presque jamais au moment où vous l'exigez. Vous vous retrouvez face à un choix définitif. Vous pouvez continuer à attendre indéfiniment, ou vous pouvez décider, dès maintenant, d'arrêter de laisser ces actions déficientes dicter votre paix intérieure. La vérité est remarquablement simple. Le dénouement n'est jamais quelque chose que quelqu'un d'autre vous donne. C'est un sanctuaire intérieur que vous devez construire pour vous-même. Attendre qu'une force externe répare votre monde intérieur ne fait que prolonger votre souffrance. Ce n'est pas parce que vous ne méritez pas de justice, de dénouement ou de reconnaissance. Vous y avez absolument droit. Mais la dure réalité est qu'attendre de l'équité de la part de personnes qui bénéficient activement de votre silence ne fait que garantir votre stagnation. Cela vous maintient lié mentalement et émotionnellement aux personnes mêmes qui ont déjà avancé sans vous. Pendant que vous attendez, votre propre vie, vos journées et vos années irremplaçables, continuent de s'échapper silencieusement. Vous continuez à laisser leurs actions passer influencer vos pensées actuelles, votre paix présente et votre joie future. Mais votre paix ne leur a jamais appartenu. Elle a toujours été maintenue fermement entre vos propres mains. Le moment exact où vous réalisez que vous n'avez pas besoin d'eux pour arranger les choses est le moment précis où vous vous libérez. Vous arrêtez d'avoir besoin qu'ils reconnaissent la blessure. Vous arrêtez d'attendre d'eux qu'ils voient les dommages systémiques qu'ils ont causés. Vous quittez définitivement l'état d'attente, d'espoir et de désir d'une validation externe qui pourrait ne jamais arriver. Au lieu de cela, vous réclamez le pouvoir absolu de décider que ce qui s'est produit n'a plus d'emprise sur votre vie. Réclamez le paysage intérieur. Vous faites le choix conscient d'arrêter de laisser le mauvais comportement d'une autre personne définir votre état émotionnel. Vous regardez la situation avec une clarté brute et vous réalisez que vous avez attendu un écho qui ne vient pas, et qu'en continuant à attendre, vous choisissez de rester bloqué dans un endroit qui ne sert plus votre évolution. C'est le moment exact où tout change. Lorsque vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez de leur accorder un bail gratuit sur votre esprit, votre énergie vitale et vos émotions quotidiennes. Vous réalisez que la vraie justice n'arrive pas toujours sous la forme soignée d'excuses ou d'une explication complète. Astérisque la vraie justice par la libération. Parfois, la justice ressemble au fait de lâcher prise sur l'idée désespérée qu'ils vous doivent quoi que ce soit point. Astérisque réécrire le récit intérieur.
Cela signifie abandonner le scénario douloureux que vous répétez sans cesse. S'il savait seulement à quel point cela a fait mal, s'il reconnaissait simplement mon existence, tout irait mieux. Astérisque diminuer le pouvoir extérieur. Vous reprenez le pouvoir émotionnel que vous avez si négligemment donné. Vous arrêtez d'attendre d'eux qu'ils réparent les dégâts parce que vous commencez à réaliser que vous possédez la capacité de rendre leurs actions complètement insignifiantes pour votre avenir. Vous possédez le pouvoir inhérent de vous libérer des lourdes chaînes de l'attente. Vous arrêtez de les nourrir de cette énergie émotionnelle qu'ils ne méritent pas et vous commencez à investir farouchement cette énergie en retour dans votre propre vie. Dans ce moment de réclamation, votre paix revient. Et cette paix ne dépend pas du monde extérieur. Elle ne nécessite pas les excuses que vous attendiez tant, et elle n'a pas besoin d'une reconnaissance de votre douleur. Elle émane entièrement de l'intérieur. Elle vient de la réalisation profonde que vous n'avez pas besoin d'eux pour valider votre existence, parce que vous vous êtes déjà validé vous-même. Vous n'avez pas besoin d'eux pour vous accorder un dénouement, parce que vous avez déjà choisi de fermer ce chapitre de votre histoire. Vous n'avez pas besoin de leurs excuses parce que vous avez déjà pardonné la situation. Non pas pour les absoudre eux, mais pour vous libérer vous-même. Vous vous êtes libéré d'une histoire dont ils ne font plus partie. Et c'est là que réside votre véritable pouvoir. Au plus profond de vous, dans cette capacité distincte à passer à autre chose, à choisir la paix et à cesser d'attendre de l'équité de la part d'un monde qui n'a aucun intérêt à vous la fournir. Il ne s'agit pas d'ignorer les torts qui ont été commis contre vous, ni de prétendre que ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Cela en avait. Vous avez été véritablement blessé. Péter l'élément clé de la guérison et de réaliser que continuer à laisser cette blessure passer contrôler votre présent vous maintient piégé dans un cycle de douleur qui s'auto-entretient. Vous ne guérissez pas en vous accrochant à ce qu'ils ont fait ou n'ont pas fait. Vous guérissez en décidant que leurs actions ne possèdent plus l'autorité de dicter votre vie. Vous guérissez en comprenant que même si l'équité cosmique n'est pas toujours rendue, votre paix peut toujours vous appartenir complètement. L'économie de l'énergie personnelle. Le psychiatre Carl Jung a un jour sagement noté « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». C'est l'essence absolue de la reprise en main de votre vie. Vous arrêtez de vous laisser définir par ce qui vous a été fait, et vous commencez à définir activement qui vous êtes et où vous allez. Vous n'avez pas à vous battre pour être entendu par ceux qui ont déjà prouvé qu'ils n'écouteraient pas. Vous n'avez pas à courir après des gens qui ne s'en soucient pas. Vous n'avez pas à attendre que les gens reconnaissent votre valeur parce que vous l'avez déjà reconnue par vous-même. Et c'est le moment exact où vous arrêtez de donner du pouvoir à des choses qui ne servent plus votre croissance. Cette transformation ne consiste pas à devenir amer, froid ou cynique. Il s'agit de devenir profondément autonome. Il s'agit de réaliser que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour avancer, peu importe ce que les autres choisissent de faire. Votre bonheur, votre paix, votre liberté. Ce sont des éléments qui vous appartiennent, à construire, protéger et soutenir. Arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre les réalise pour vous. Arrêtez d'attendre de l'équité de la part d'un environnement qui ne vous doit rien. Prenez le contrôle absolu de votre propre histoire et lâchez les poids qui vous retiennent. Le seul dénouement dont vous avez véritablement besoin est celui que vous vous accordez. La seule justice dont vous avez besoin est celle que vous créez à travers votre propre vie florissante. Quand vous ferez enfin cela, vous verrez à quel point vous déteniez du pouvoir depuis le début. Nous oublions souvent à quel point nous donnons négligemment notre énergie vitale chaque jour. Chaque fois que quelqu'un exige votre temps, votre attention ou vos soins, une transaction distincte a lieu. Ce n'est jamais juste une faveur passagère ou un moment de gentillesse occasionnelle. C'est un échange littéral de votre monnaie émotionnelle et mentale. Pourtant, la grande majorité des gens traversent la vie en agissant comme si leur énergie intérieure était complètement illimitée. Ils donnent sans réfléchir, réagissent sans pause et s'investissent profondément dans des situations et des personnes qui ne font rien d'autre que vider leurs réserves. La monnaie de votre force vitale. Dépensée dans les drames et réactions impulsives, vide et épuisement professionnel. Gardée par les limites et l'intentionnalité, force ancrée et clarté. La vérité est que votre énergie est l'une des ressources les plus finies et précieuses que vous possédiez. Une fois dépensée, vous ne pourrez jamais la récupérer. Ce n'est pas juste une ressource passive, c'est votre force vitale littérale. Lorsque vous la distribuez librement à chaque distraction passagère, vous vous laissez inévitablement avec rien d'autre que du vide. Pensez à la dernière fois que quelqu'un vous a fait une demande pressante et que vous avez instantanément dit oui, sans passer une seule seconde à considérer votre propre capacité ou vos besoins. Ou la fois où vous vous êtes retrouvé pris dans une conversation toxique et répétitive. Une conversation qui prenait bien plus à votre âme qu'elle ne lui redonnait jamais. Ces moments peuvent sembler insignifiants de manière isolée, mais ils s'accumulent rapidement. Lentement, petit à petit, vous commencez à vous sentir épuisé, dépassé et profondément plein de ressentiment. La réalité est que vous n'êtes pas fatigué parce que vous avez donné à quelqu'un d'autre. Vous êtes fatigué parce que vous avez échoué à garder votre propre énergie. Vous n'avez pas traité votre paix comme l'atout de grande valeur qu'elle est réellement. Vous l'avez laissé filer entre vos doigts parce que vous êtes tombé dans le piège de croire que les exigences immédiates de quelqu'un d'autre étaient intrinsèquement plus importantes que votre propre bien-être à long terme.
Garder son énergie ne signifie pas devenir froid, distant ou égoïste. Cela signifie devenir radicalement intentionnel. Cela signifie comprendre que vos ressources émotionnelles et mentales sont strictement limitées et que vous devez les utiliser avec une sagesse absolue. Vous ne donneriez pas vos économies financières à un inconnu au hasard dans la rue. Alors pourquoi le faites-vous si négligemment avec votre force vitale? La frontière du souverain. Protéger votre paix exige de reconnaître que vous n'avez pas besoin d'être partout, de tout faire ou de réparer chaque problème qui croise votre chemin. Vous devez apprendre la discipline profonde du mot « non ». Vous le faites non pas par manque d'intérêt, mais parce que vous savez avec une certitude absolue que vous ne pouvez pas donner le meilleur de vous-même à quelqu'un d'autre si vous donnez constamment l'intégralité de vous-même. Lorsque vous commencez à traiter votre énergie comme une monnaie, vous commencez à comprendre que toutes les situations ne valent pas le prix d'entrée. Imaginez un roi qui possède une couronne d'or, un symbole de son autorité, de son règne et de son essence même. Il ne laisse pas n'importe qui la toucher. Il ne la remet pas négligemment à des inconnus de passage. Il la garde farouchement parce qu'il comprend que si elle est perdue, compromise ou volée, sa souveraineté disparaît entièrement. Votre paix et votre énergie émotionnelle sont cette couronne. Une fois qu'elles sont épuisées, rien d'autre dans votre vie ne peut briller. Vous ne pouvez pas verser à partir d'un verre vide. Vous n'avez aucune capacité à offrir un soutien véritable, de l'amour ou de la créativité si vous fonctionnez constamment sur des vapeurs psychologiques. Pourtant, nous laissons couramment les gens, les situations et même nos propres pensées indisciplinées nous voler cette précieuse monnaie. Nous laissons l'anxiété, la culpabilité et la peur persistante de décevoir les autres dicter exactement quelle part de nous-mêmes nous donnons. Mais personne d'autre ne va jamais garder votre paix pour vous. C'est votre travail solitaire de la protéger. Il est de votre responsabilité d'ériger des limites inébranlables, de dire non lorsque vos réserves sont basses et de garder votre énergie en réserve profonde pour les choses et les personnes qui méritent véritablement une place dans votre vie. Il ne s'agit pas d'être méchant ou de se retirer entièrement du monde. Il s'agit d'être hautement délibéré quant à l'endroit où vous choisissez d'investir vos ressources émotionnelles et mentales. Type d'investissement actif épuisant, coût élevé, rendement nul, actif nourrissant, rendement élevé, protège la paix. Relation personne inconstante, dynamique à sens unique, chaos émotionnel constant. Respect mutuel, communication claire, responsabilité partagée. Projet, engagement tâche alimentée par la culpabilité, le désir de plaire ou la peur de rater quelque chose. Travail significatif aligné avec les valeurs fondamentales et la vision à long terme. Pensée interne répéter des disputes passées, anxiété face à l'avenir, doute de soi. Présence ancrée, acceptation radicale de soi, observation objective. Lorsque vous commencez à traiter votre énergie comme une monnaie, vous commencez à remarquer exactement combien vous avez dépensé pour des choses qui ne font rien d'autre que vider votre esprit. Une fois que vous réalisez cela, vous pouvez enfin commencer à faire des choix meilleurs et plus tranchants sur la façon et l'endroit où vous investissez. Lorsque vous protégez farouchement votre énergie, vous remarquez immédiatement un changement interne profond. Vous commencez à vous sentir plus ancré, plus concentré et nettement plus capable de gérer les véritables défis qui se présentent à vous. Vous réalisez que s'épanouir ne consiste pas à avoir plus d'heures dans la journée ou plus de ressources externes. Il s'agit de faire un bien meilleur usage de l'énergie vitale que vous possédez déjà. Vous arrêtez de laisser les besoins chaotiques des autres dicter votre état émotionnel. Vous arrêtez de vous sentir coupable de dire non aux choses qui ne correspondent pas à votre paix. Et plus important encore, vous arrêtez complètement de vous épuiser dans une tentative futile de plaire à tout le monde. Au lieu de cela, vous verrouillez votre concentration sur ce qui compte vraiment. Vous faites de la place nette pour les choses qui nourrissent votre âme, et vous lâchez impitoyablement les choses qui vous vident. L'illusion de la projection. Mais voici le piège fascinant. Au moment où vous commencez à protéger votre énergie, vous remarquerez un changement intéressant dans le comportement de ceux qui vous entourent. Les gens commenceront à vous respecter davantage. Ils le font non pas parce que vous exigez bruyamment le respect, mais parce que vous démontrez par vos actions que votre paix n'est absolument pas à vendre. Les gens qui considéraient autrefois votre conformité comme acquise commenceront à remarquer que vous n'êtes plus disponible à leur convenance immédiate. Ils reconnaîtront que vous n'êtes plus la personne sur laquelle ils peuvent s'appuyer ou qu'ils peuvent exploiter sans offrir en retour un respect véritable et de la réciprocité. Bien que ce changement soudain puisse sembler inconfortable ou tendu au début, c'est le signe ultime de votre croissance personnelle. Vous apprenez au monde exactement comment vous traiter par la façon dont vous choisissez de vous traiter vous-même. Et c'est à ce moment-là que le rapport de force change définitivement. Vous commencez à retenir l'énergie que vous donniez depuis si longtemps. Vous commencez à attirer naturellement des relations, des carrières et des opportunités qui honorent vos limites, votre paix et vos besoins. Protéger votre énergie est un acte révolutionnaire d'amour-propre et de respect de soi. Et c'est la seule façon de véritablement prospérer dans un monde qui essaie constamment de vous vider. Lorsque vous comprenez que votre énergie est une ressource strictement limitée, vous commencez naturellement à faire des choix qui s'alignent avec votre bien-être à long terme. Vous arrêtez de perdre du temps sur des futilités qui n'apportent aucune valeur à votre vie. Vous arrêtez de vous engager avec des gens qui n'apprécient pas votre présence. Et plus important encore,
Vous arrêtez de fonctionner à vide, sachant avec une certitude absolue que vous ne pouvez donner le meilleur de vous-même à personne si vous refusez de prendre soin de vous en premier. Regardez donc de près votre vie et demandez-vous, comment dépensez-vous votre énergie? La traitez-vous comme une monnaie rare, ou la donnez-vous sans une seule pensée? L'investissez-vous dans des choses qui comptent véritablement, ou laissez-vous les autres épuiser vos réserves? Votre énergie est un cadeau sacré. C'est le carburant brut qui alimente tout ce que vous faites, pensez et créez. Protégez-la, gardez-la et investissez-la sagement, car une fois qu'elle a disparu, rien d'autre dans votre monde ne peut briller. Quand vous réaliserez enfin la vraie valeur de votre propre énergie, vous verrez exactement combien vous en avez donné à des choses qui ne le méritaient pas en premier lieu. Il est temps de reprendre cette énergie. Il est temps de la protéger comme de l'or. Le cycle de l'illusion. Comportement inconstant. Fabrication d'excuses, potentiel projeté. Deception continue. Oui, font tous le même piège. Nous regardons les gens dans nos vies, nous analysons leurs actions, ou leur manque flagrant d'action, et nous transformons leur comportement en quelque chose qu'il n'est fondamentalement pas. Nous voyons leur incohérence flagrante et nous nous disons « ils doivent juste être incroyablement occupés en ce moment ». Nous les regardons s'éloigner émotionnellement et nous nous disons « c'est juste une question de mauvais timing ». Nous tissons des excuses élaborées et réconfortantes pour leur absence prolongée, leur silence froid et leurs échecs répétés à se présenter pour nous quand cela compte le plus. Mais au fond de nous, dans les coins les plus calmes de notre âme, nous connaissons déjà la vérité. Nous savons exactement quand quelqu'un veut sincèrement être là. Nous savons à quoi cela ressemble quand quelqu'un est investi, quand il est présent et quand il s'en soucie vraiment. Et pourtant, nous choisissons d'ignorer la réalité qui nous regarde en face. Nous choisissons de croire à l'histoire fictive que nous avons fabriquée dans notre esprit. Celle qui insiste sur le fait que si j'attends encore un peu, si je suis un peu plus patient, ils finiront par revenir. Mais la vérité brute est celle-ci. Si quelqu'un voulait vraiment faire partie de votre vie, il trouverait un moyen d'y être. La vraie clarté n'arrive pas lorsque vous continuez à trouver des excuses au comportement déficient des autres. Elle n'arrive que lorsque vous faites enfin face à la vérité de ce que leurs actions vous disent déjà. Faire face à la réalité des autres. C'est le piège psychologique dans lequel nous tombons couramment. Nous projetons un potentiel illimité sur des personnes qui nous ont déjà montré exactement qui elles sont. Nous croyons que si nous leur donnons plus de temps, si nous continuons à pratiquer une patience infinie et si nous continuons à donner plus de nous-mêmes, ils finiront par se montrer à la hauteur et par être présents. Mais ce n'est tout simplement pas ainsi que fonctionne la nature humaine. Les gens ne changent pas parce que nous attendons qu'ils changent. Ils ne changent que lorsqu'ils font le choix souverain de le faire. Et c'est là que réside la douleur réelle et déchirante. Lorsque vous avez donné une si grande part de votre force vitale à quelqu'un qui ne vous le rend pas, le problème cesse de concerner cette personne. Il devient entièrement à propos de vous. Vous avez permis à votre sentiment fondamental de valeur d'être lié à son comportement erratique. Vous avez permis à son incohérence de définir votre état émotionnel interne. Plus vous attendez qu'il prouve enfin son amour, sa loyauté ou son respect, plus vous perdez de vous-même dans le processus. Vous continuez à vous dire « peut-être que demain sera différent, peut-être que la prochaine fois ils seront là, peut-être que si j'ai juste un peu plus de patience, ils me verront enfin. » Mais le temps qu'ils le fassent, ou pire, s'ils ne le font jamais, vous aurez déjà dépensé une trop grande part de votre précieux être à essayer de les convaincre de votre valeur. Astérisque la futilité du moulage. Vous ne pourrez jamais devenir qui vous êtes vraiment si vous continuez à vous mouler constamment dans une version que vous pensez que les autres accepteront point. Astérisque l'illusion de la valeur externe. Vous ne pouvez pas découvrir votre véritable valeur si vous continuez à attendre qu'une source externe la reconnaisse point. Astérisque le chemin vers la clarté. La vraie clarté ne vient que lorsque vous arrêtez de chercher des excuses aux personnes qui vous laissent vous interroger sur votre place point. Cela se produit lorsque vous arrêtez de vous convaincre que leur silence signifie qu'ils sont trop occupés ou que leur absence est juste une question de timing malheureux. Cela se produit lorsque vous arrêtez de plier votre réalité pour accommoder leur incapacité absolue à être présent pour vous. Vous ne pouvez pas construire une vie stable autour de l'espoir fragile qu'un autre changera. Votre paix ne vit pas dans les décisions de quelqu'un d'autre. Elle vit exclusivement dans vos propres choix. Elle vit dans votre capacité durement acquise à voir les choses clairement, sans le filtre déformant de l'attente qui obscurcit votre jugement. La réalité est que lorsque les gens sont véritablement censés faire partie de votre vie, ils ne vous laissent pas vous demander où vous en êtes. Ils ne vous laissent pas remettre en question votre importance pour eux. Ils ne vous forcent pas à courir après leur attention, leur affection ou leur approbation. Le moment exact où vous arrêtez d'excuser leur absence et commencez à exiger une clarté absolue de la relation que vous entretenez avec vous-même, tout change. Vous arrêtez de mesurer votre valeur en fonction de leurs actions déficientes. Vous arrêtez d'attendre que quelqu'un d'autre valide votre valeur. Vous arrêtez de chercher l'approbation externe et commencez à vivre à partir d'un espace de plénitude inébranlable. Un espace où vous définissez votre valeur, non pas en fonction de ce que les autres choisissent de vous donner, mais en fonction de qui vous êtes et de ce que vous apportez à ce monde. Le discernement de la réponse. Il y a un moment de réalisation puissant et libérateur qui arrive lorsque vous choisissez d'arrêter d'excuser la confusion.
Vous commencez à voir les gens autour de vous exactement pour ce qu'ils sont en ce moment, et non pour ce que vous voulez désespérément qu'ils soient à l'avenir. Lorsque ce changement se produit, le monde devient soudainement beaucoup plus simple. Vous arrêtez d'essayer de réparer des choses qui n'ont jamais été brisées pour commencer. Vous arrêtez de gaspiller votre intellect à essayer de donner un sens à des choses qui sont intrinsèquement absurdes. Vous arrêtez de vous excuser pour des situations qui n'ont jamais été de votre faute en premier lieu. Et dans cette simplicité profonde, vous trouvez la paix. Vous arrêtez de réagir au chaos émotionnel des autres et commencez à créer activement votre propre clarté. Vous commencez à décider exactement de ce qui est acceptable dans votre vie et de ce qui est complètement intolérable, et vous arrêtez de vivre dans l'espoir fragile que les gens changeront. Vous commencez à vivre avec la confiance inébranlable que vous êtes suffisant, peu importe ce que les autres choisissent de donner ou de retenir. La clarté ne consiste pas à forcer les gens à répondre à vos attentes. Il s'agit de lâcher prise complètement sur les attentes. Il s'agit de voir les gens clairement pour qui ils sont et de décider exactement du rôle que vous êtes prêt à leur laisser jouer dans votre vie. La réaction impulsive. Déclencheur, impulsion automatique, explosion menée par l'ego, perte de pouvoir. La réponse consciente. Déclencheur, la pause consciente, action sage et mesurée, maîtrise émotionnelle. Le moment où vous prenez cette décision, quand vous arrêtez de forcer des relations à fonctionner alors qu'elles n'étaient jamais censées fonctionner, vous vous libérez. Vous vous libérez des montagnes russes émotionnelles, des déceptions constantes. Vous vous libérez de la confusion qui vous maintient piégé dans un cycle d'espoir et de blessures. Et plus important encore, vous vous libérez du besoin de validation de quiconque en dehors de la personne dans le miroir. Il n'est pas facile de lâcher prise sur le besoin de validation. Il n'est pas facile d'arrêter d'attendre que les gens se montrent présents lorsqu'ils vous ont déjà montré leurs limites. Mais c'est tout à fait nécessaire, car lorsque vous lâchez le besoin d'approbation, vous faites enfin de la place pour que votre propre estime de soi grandisse. Vous arrêtez de mesurer votre valeur en fonction de leurs actions, de leur attention ou de leurs mots, et vous commencez à la définir pour vous-même. Vous commencez à créer une vie où votre bonheur, votre paix et votre succès ne dépendent du comportement de personne d'autre. Vous devenez la source absolue de votre propre validation, le seul créateur de votre propre clarté. Quand vous faites cela, vous arrêtez de courir après des choses qui n'ont jamais été censées être vôtres. Vous arrêtez de courir après des gens qui ne sont pas prêts à être présents pour vous, et vous commencez à attirer le genre de relations qui se construisent sur le respect mutuel, l'honnêteté et une compréhension profonde. Voici la vérité que personne n'aime entendre. Vous ne pouvez pas réparer les gens. Vous ne pouvez pas leur faire voir votre valeur s'ils ne sont pas prêts à la voir. Vous ne pouvez pas changer leur comportement s'ils ne sont pas disposés à se changer eux-mêmes. Mais vous pouvez toujours changer la façon dont vous choisissez de réagir. Vous pouvez changer la façon dont vous vous valorisez. Lorsque vous faites cela, vous n'avez plus à courir après les gens pour prouver que vous êtes digne d'amour ou de respect. Vous n'avez plus à convaincre quiconque de vous voir. Vous devenez simplement quelqu'un qui n'a pas besoin de s'expliquer, quelqu'un qui connaît sa valeur, que les autres la voient ou non. C'est le pouvoir que vous possédez depuis le début. Le pouvoir de vous définir, de libérer les autres du fardeau d'avoir à vous comprendre, d'arrêter de chercher des excuses à leur comportement et de commencer à faire de la place pour votre propre clarté. Le moment où vous arrêtez de projeter un potentiel sur des gens qui vous ont déjà montré leurs limites, vous entrez pleinement dans votre propre souveraineté. Vous arrêtez de chercher des excuses à la confusion et vous commencez à faire de la place pour la paix. Vous arrêtez d'essayer de vous mouler dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce que vous devriez être, et vous commencez à embrasser la liberté radicale d'être exactement qui vous êtes. Quand cela se produit, tout change. Vous arrêtez de courir après ceux qui vous ignorent, et vous commencez à attirer ceux qui vous voient vraiment. Vous arrêtez d'attendre une validation, et vous commencez à vivre à partir d'un espace de liberté absolue, libre du besoin d'expliquer, libre du besoin de prouver, et entièrement libre de vivre la vie selon vos propres termes. Il est incroyablement facile de réagir. Le monde nous présente chaque jour des situations qui sont parfaitement conçues pour nous pousser à bout. Nous rencontrons des gens impolis, des moments d'injustice flagrante et des plans qui s'effondrent complètement. Il est si tentant de crier, de frapper et de se défendre au sommet de nos poumons. Mais vous ne vous élevez pas en réagissant plus fort. Vous vous élevez en répondant plus intelligemment. C'est dans les moments précis où vous choisissez de ne pas réagir que votre véritable pouvoir se manifeste. Quand tout temps vous veut exploser, quand vos émotions vous crient de riposter ou de défendre votre honneur, mais que vous choisissez le calme absolu, c'est là que vous vous maîtrisez véritablement. Nous vivons dans un monde qui repose entièrement sur les réponses immédiates. Les réseaux sociaux prospèrent grâce aux réactions rapides et irréfléchies. Les disputes se mènent en temps réel, et nos esprits sont constamment entraînés à réagir plutôt qu'à réfléchir. Mais voici ce que la plupart des gens manquent complètement. Vos réactions ne définissent pas qui vous êtes. Vos réponses le font. Les réactions proviennent du pur instinct. Elles sont automatiques, dictées par des émotions brutes, des peurs anciennes et un conditionnement systémique. Mais une réponse, c'est là que réside votre pouvoir. Une réponse est un choix. Elle est délibérée, mesurée et nécessite un haut degré de conscience.
Le moment exact où vous choisissez votre réponse consciente plutôt que votre réaction automatique, vous passez à un tout autre niveau de contrôle. L'architecture de la tempête. Carl Jung a dit cette phrase célèbre. Vous êtes ce que vous faites, non pas ce que vous dites que vous ferez. Cela s'applique parfaitement à la façon dont vous gérez les défis intenses de la vie. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez faire ou de ce que vous dites que vous feriez si vous en aviez l'occasion parfaite. Il s'agit de la façon dont vous agissez réellement, en particulier lorsque vos émotions atteignent des sommets dangereux. Dans chaque situation, un choix vous est donné. Réagissez-vous ou répondez-vous? Une réaction est rapide, impulsive et toujours liée directement à votre ego ou à vos insécurités les plus profondes. C'est un mécanisme de défense, un réflexe né de la peur ou de la frustration. Mais une réponse est intentionnelle. Elle provient d'un espace interne de clarté, de force et de sagesse. Elle refuse de céder au bruit ambiant. Elle ne réagit pas par impulsion. Elle répond par une compréhension profonde. Il y a un immense sentiment de pouvoir qui accompagne ce genre de contrôle émotionnel. Lorsque vous pouvez vous installer confortablement dans l'inconfort, lorsque vous pouvez entendre une critique sévère ou ressentir un rejet brutal sans permettre à cela d'ébranler votre stabilité fondamentale, vous tenez les rênes de votre état émotionnel. C'est exactement comme un muscle. Plus vous vous exercez à rester calme face à la provocation, plus vous devenez fort pour gérer les émotions difficiles. La plupart des gens abandonnent complètement leur pouvoir au moment où ils laissent le comportement de quelqu'un d'autre dicter ce qu'ils ressentent. Ils permettent à de simples insultes de briser leur paix, au retard de susciter une frustration intense et au rejet de diminuer leur estime de soi. Pété, vous n'avez pas à vivre de cette façon. Vous n'avez pas à permettre aux forces externes de vous désaligner. La clé est d'apprendre à contrôler votre réponse. Cela ne signifie pas que vous devenez sans émotion, engourdi ou froid. Cela ne signifie pas que vous arrêtez de vous en soucier ou que vous supprimez vos sentiments. Loin de là. Cela signifie que vous apprenez à reconnaître vos sentiments sans les laisser contrôler vos actions. Vous ressentez la colère brute, mais vous refusez de la laisser alimenter une réaction destructive. Vous ressentez la piqûre du tort, mais vous ne la laissez pas vous entraîner dans le doute de vous-même. Vous reconnaissez l'inconfort complètement, sans le laisser dicter votre prochain mouvement. C'est cela, la définition de la véritable maîtrise émotionnelle. Il ne s'agit pas de ne jamais rien ressentir. Il s'agit de choisir exactement comment canaliser ces émotions d'une manière qui sert votre avenir au lieu de saboter votre présent. Le monde testera toujours vos limites émotionnelles. Les gens vous critiqueront, la vie vous mettra au défi et les situations ne tourneront pas souvent en votre faveur. Mais chacun de ces moments difficiles présente une occasion parfaite de répondre au lieu de réagir. Vous pouvez choisir exactement comment vous vous présentez dans chaque moment et comment vous traversez l'adversité. Plus vous pratiquez cela, plus vous réalisez que votre paix est maintenue fermement entre vos propres mains, et non dans celle de quelqu'un d'autre. Lorsque vous maîtrisez vos réactions, vous maîtrisez votre réalité. Votre état émotionnel ne dépend plus de ce qui se passe autour de vous. Il dépend entièrement de ce qui se passe en vous. Et c'est un pouvoir que personne absolument ne peut vous enlever. La souveraineté du silence. Pensez au moment où vous avez perdu votre sang-froid, dit des choses que vous regrettez profondément ou agi d'une manière que vous avez souhaité plus tard ne pas avoir adoptée. Chacun de ces moments représente une occasion manquée de grandir. Lorsque vous réagissez de manière impulsive, vous ne perdez pas seulement votre paix sur le moment, vous abandonnez activement votre pouvoir. Mais lorsque vous prenez une grande inspiration, faites une pause et répondez avec une intention claire, vous gagnez un contrôle absolu. Et ce contrôle n'affecte pas seulement cette situation unique, il se répercute magnifiquement dans chaque domaine de votre vie. Vous devenez quelqu'un qui ne se fait pas renverser par chaque vague d'émotions passagères. Vous devenez quelqu'un qui reste stable, qui sait exactement comment traverser n'importe quelle tempête parce que vous savez que votre paix n'est pas à prendre. Elle vous appartient, et personne ne peut vous l'enlever à moins que vous ne choisissiez activement de le lui permettre. La clé est de devenir hautement conscient de vos déclencheurs spécifiques, de comprendre exactement ce qui vous fait réagir et pourquoi. Plus vous comprenez profondément vos propres schémas internes, mieux vous êtes équipé pour gérer les situations difficiles sans retomber dans de vieilles réactions inconscientes. Vous commencez à voir les peurs sous-jacentes, les insécurités et les émotions qui vous poussent à répondre de manière impulsive. Lorsque vous les reconnaissez en temps réel, vous pouvez choisir de répondre avec sagesse au lieu de réagir par habitude. C'est comme avoir le pouvoir d'appuyer sur pause sur la réalité avant d'agir. Vous vous arrêtez sur le moment, réfléchissez avec clarté, puis décidez de la meilleure ligne de conduite absolue à partir d'un espace de calme. Le pouvoir de maîtriser vos réactions est l'une des plus grandes formes de respect de soi que vous puissiez jamais développer. Lorsque vous refusez de laisser le monde vous faire bouger à sa guise, lorsque vous ne réagissez pas à chaque affront ou provocation, vous démontrez une force qui dépasse la simple volonté. Vous vous présentez pour vous-même. Vous choisissez la paix plutôt que le drame, la clarté plutôt que la confusion, et la force plutôt que la faiblesse. Au fil du temps, ce choix conscient devient une habitude automatique. Il devient une seconde nature de maintenir votre position, de rester complètement calme au milieu de la tempête et de répondre avec réflexion au lieu de réagir de manière impulsive. Et c'est alors que vous réalisez quelque chose de profond.
Vos réactions ne sont pas votre destin. Vous n'avez pas à être à la merci du chaos de la vie. Vous n'avez pas à être défini par vos émotions. Vous n'êtes pas votre colère, votre frustration ou votre tristesse. Ce ne sont que des sentiments passagers. Ils n'ont pas besoin de contrôler vos actions. Lorsque vous choisissez de répondre au lieu de réagir, vous vous alignez avec un sens du but beaucoup plus élevé. Vous prenez des décisions à partir d'un espace de force, non de peur. Vous ne remettez plus votre pouvoir émotionnel à des circonstances extérieures. Vous le tenez fermement entre vos propres mains. Et c'est là que tout commence à changer. Rappelez-vous donc que maîtriser vos réactions ne consiste pas à éviter vos émotions ou à faire semblant qu'elles n'existent pas. Il s'agit d'apprendre à les naviguer sans être emporté par le courant. Il s'agit de savoir avec une certitude absolue que vous avez toujours un choix. Votre réponse reste toujours la vôtre à contrôler. Le moment où vous assumez l'entière responsabilité de la façon dont vous répondez au monde, vous entrez dans un pouvoir qui n'appartient qu'à vous. Vous arrêtez d'être un passager passif de votre propre vie et vous commencez à la conduire activement. Et c'est ainsi que vous maîtrisez tout, non pas en combattant ou en repoussant, mais en choisissant comment vous répondez, calmement, sagement et avec la connaissance inébranlable que votre paix vous appartient à vous seul de la protéger. La plupart des gens vivent dans un état de peur tranquille. La peur d'être mal compris, d'être vu à travers un prisme déformé, d'être étiqueté comme quelque chose qu'ils ne sont fondamentalement pas, froid, amer, arrogant ou égoïste. L'urgence de vous expliquer, de défendre vos choix et de clarifier vos intentions devient si incroyablement forte qu'elle étouffe complètement votre propre voix intérieure. Mais si la véritable liberté que vous recherchez ne se trouvait pas dans le fait d'être enfin compris par la foule, mais dans le fait de lâcher prise complètement sur ce besoin désespéré? Et si la paix commençait non pas lorsque le monde vous voit enfin clairement, mais lorsque vous arrêtez d'essayer de l'y contraindre? Lorsque vous évoluez, lorsque vous guérissez et lorsque vous choisissez une nouvelle direction, vous allez naturellement troubler les gens qui n'ont jamais connu que l'ancienne version de vous, celle qui était si accommodante. Ils ne célébreront pas toujours votre croissance. En fait, ils pourraient profondément la ressentir. Ils pourraient dire que vous avez changé en mal, alors que tout ce que vous avez réellement fait, c'est d'arrêter de jouer la comédie pour leur bénéfice. Vous avez arrêté de jouer le jeu de la dynamique qui les maintenait à l'aise aux dépens de votre propre âme. Et ce faisant, vous êtes entré pleinement dans votre propre pouvoir souverain. Voici la traduction complète et fidèle de votre texte en français, conservant l'intégralité du contenu, la structure en 3 actes et l'intensité du ton original. Acte I, l'art d'être incompris. Vous êtes sorti du rôle dans lequel ils se sentaient à l'aise. Vous avez cessé de vous rétrécir pour vous adapter à leurs attentes limitées, et cela déstabilise invariablement les gens. Lorsque vous changez, ils créent leur propre histoire pour donner un sens à ce changement. Une version qui les rassure, même si elle vous enferme dans une boîte. Mais vous n'êtes pas là pour être enfermé dans des boîtes. Vous n'êtes pas là pour vous plier en deux simplement pour être digeste pour le reste du monde. Vous n'êtes pas un personnage secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'auteur du vôtre. La vérité est que votre silence, votre distance et vos limites menacent ceux qui n'ont jamais cherché à vous comprendre dès le départ. Ils cherchaient uniquement à contrôler votre accès et à façonner votre énergie autour de leurs propres besoins. Lorsque vous commencez à vous choisir, et lorsque vous cessez de vous expliquer, ils ressentent ce changement sismique. Alors, ils y apposent une étiquette. C'est là le véritable art d'être incompris. Ce n'est pas une tragédie, c'est une forme de puissance tranquille. C'est la capacité de laisser les gens penser ce qu'ils veulent sans perdre une seule nuit de sommeil pour autant. C'est la force de laisser exister les fausses perceptions sans vous précipiter pour les corriger. Car à un certain point, vous réalisez que la vérité n'a pas besoin de projecteurs. Elle n'a pas besoin d'applaudissements, et elle n'a même pas besoin d'être vue par des yeux extérieurs. Elle est, tout simplement. Elle vit profondément dans vos choix, dans votre cohérence et dans cette paix profonde qui ne tressaille plus lorsque quelqu'un se trompe complètement sur votre compte. Il y a un certain calme qui s'installe lorsque vous ne vous précipitez plus pour expliquer votre silence. Lorsque vous ne ressentez plus le besoin de justifier vos décisions, vous laissez les gens face à leur propre inconfort au lieu d'essayer de leur faciliter les choses en réduisant votre propre présence. La vérité est que tout le monde ne comprendra pas pourquoi vous vous éloignez, pourquoi vous restez silencieux ou pourquoi vous refusez de réagir. Mais leur manque de compréhension ne rend pas votre choix mauvais pour autant. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même n'est pas de défendre votre paix, mais simplement de la vivre. Il y a aussi une force immense à ne rien avoir à prouver. Vous ne devez pas au monde un compte-rendu détaillé de votre guérison, et vous ne devez à personne un accès coulisses à votre transformation personnelle. S'ils n'ont pas posé les bonnes questions lorsqu'ils avaient un accès direct à vous, ils ne méritent pas d'avoir les réponses aujourd'hui. Laissez-les s'interroger. Laissez-les déformer votre histoire. Laissez-les face à leur propre confusion, car ceux qui vous connaissent vraiment n'auront jamais besoin d'explications, et ceux qui en exigent n'ont probablement jamais écouté en premier lieu. Lorsque vous comprenez cela profondément, un basculement interne massif se produit. Vous cessez d'intérioriser leurs mauvaises interprétations comme si elles étaient de votre faute. Vous cessez de croire que si quelqu'un vous comprend mal, cela signifie que vous avez échoué à communiquer.
Cela signifie souvent simplement qu'ils n'étaient pas disposés à vous recevoir dès le départ. Certaines personnes ne veulent pas de clarté. Elles veulent une confirmation. Elles veulent confirmer l'histoire négative qu'elles ont déjà décidée à votre sujet. Plus vous essayez de vous expliquer, plus vous vous enfoncez dans leur illusion. C'est pourquoi il est si puissant de cesser de s'expliquer, de cesser d'argumenter et de cesser de clarifier des choses que vos actions ont déjà rendues parfaitement claires. Chaque fois que vous offrez une explication, vous cédez une part de votre énergie vitale. Vous échangez votre calme contre le fragile espoir d'être perçu avec justesse, et c'est un jeu perdant d'avance. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à voir ce qu'il refuse fondamentalement de regarder. Vous ne pouvez pas traîner quelqu'un vers la compréhension s'il a tout intérêt à vous mal comprendre. Alors, vous lâchez prise. Lâchez prise sur le besoin de contrôler le récit. Lâchez prise sur le désir désespéré d'être vu sous un jour favorable. Lâchez prise sur l'habitude épuisante de prouver votre valeur. Vous n'êtes pas une campagne politique, vous n'avez pas besoin de vote. Votre vérité n'est pas soumise à l'approbation publique. Vous pouvez être entièrement en paix tout en étant incompris. Vous pouvez aimer profondément et choisir malgré tout de vous éloigner. Vous pouvez vous soucier des gens tout en maintenant votre distance. Vous pouvez être en train de guérir tout en choisissant un silence absolu. Rien de tout cela ne vous rend froid. Cela vous rend conscient. Le moment où vous cessez de courir après la validation externe, vous entrez dans quelque chose de bien plus grand, le respect de soi. Vous commencez à avancer depuis un tout autre endroit. Un endroit ancré dans une certitude tranquille plutôt que dans une négociation constante. Vous ne dépensez plus votre précieuse énergie à essayer de corriger les perceptions des autres. Au lieu de cela, vous utilisez cette énergie pour bâtir, pour grandir et pour protéger ce qui est sacré en vous. Dans ce silence, vous trouvez une forme de puissance qui n'a pas besoin de crier. Elle existe, tout simplement. Il y aura toujours ceux qui interpréteront votre silence comme de l'arrogance, votre distance comme de l'amertume et vos limites comme un mauvais comportement. C'est tout à fait acceptable. Laissez-les faire. Vous n'êtes pas là pour gérer la réponse émotionnelle de chacun face à votre guérison. Vous êtes là pour être vrai. Et le vrai n'a pas toujours l'air doux, gentil ou parfaitement digeste. Parfois, le vrai ressemble au silence. Parfois, il ressemble à un départ. Parfois, il ressemble au fait de ne rien dire du tout. Dans un monde obsédé par la performance, cette authenticité est une rébellion. Car la vérité ne joue pas la comédie. Elle ne mendie pas, elle ne crie pas et elle ne court pas après les gens en agitant les mains pour être reconnue. Elle se tient simplement là, stable, entière et sans s'excuser. Lorsque vous vous tenez ainsi dans votre vérité, inébranlable et serein, vous devenez véritablement inoubliable. Non pas parce que tout le monde vous comprend, mais parce que vous n'avez plus besoin qu'il le fasse. Vous devenez magnétique dans votre mystère, fermement ancré dans votre refus de vous expliquer. Alors, laissez-les penser ce qu'ils veulent. Laissez-les face à leurs suppositions. Laissez-les qualifier votre silence comme ils le souhaitent. Vous n'êtes pas responsable de leur paix, vous êtes responsable de la vôtre. Lorsque vous commencez à protéger cette paix, à la protéger réellement, le monde cesse d'avoir autant de pouvoir sur vous. Vous arrêtez de danser pour leur confort. Vous arrêtez de vous rétrécir pour leur compréhension. Et enfin, vous respirez. Ce souffle calme et inébranlable, est la véritable liberté. C'est celle qui ne demande pas à être vue, celle qui n'a pas besoin d'être applaudie, et celle qui existe simplement, paisible, immobile et entière. Depuis cet endroit, vous n'avez plus besoin d'être compris par le monde, parce que vous vous êtes enfin compris vous-même. Acte 2, le prix d'entrée. Il y a une habitude étrange dans laquelle beaucoup d'entre nous tombent sans même s'en rendre compte. Essayez de trouver la paix auprès des personnes mêmes qui ne cessent de nous la voler. Nous appelons cela de la connexion, nous appelons cela de la loyauté, et nous appelons cela de l'amour. Mais parfois, ce que nous faisons réellement, c'est nous abandonner nous-mêmes juste pour nous accrocher à quelqu'un qui nous semble familier. La familiarité, lorsqu'elle est née de la douleur, peut être une illusion dangereuse. Vous pouvez commencer à croire que l'épuisement chronique est normal, que marcher sur des œufs est une preuve d'amour, et que l'autocensure constante est une part obligatoire de la proximité avec quelqu'un. Mais la paix ne se trouve jamais dans les bras de ceux qui vous épuisent. Elle se préserve en s'éloignant de ceux qui en demandent trop à votre âme. Si chaque conversation vous laisse vider, et si vous repartez toujours d'une interaction en vous sentant plus petit qu'à votre arrivée, ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma récurrent, et les schémas ne mentent pas. L'énergie ne ment pas. Vous pourriez essayer de trouver des excuses pour vous rassurer. Vous vous direz, il traverse juste une période difficile, ou c'est moi qui suis trop sensible. Mais il arrive un moment où l'honnêteté doit l'emporter sur l'espoir. Vous ne pouvez pas continuer à espérer que quelqu'un qui vous apporte continuellement des tempêtes se mette soudainement à vous apporter le calme. Vous ne pouvez pas continuer à planter votre cœur dans des endroits où le sol le rejette, pour ensuite vous demander pourquoi rien ne pousse. Les gens vous montrent exactement qui ils sont à travers la façon dont ils traitent votre silence et à travers la façon dont ils répondent à votre douceur. Si chaque fois que vous vous ouvrez, vous finissez par vous faire blesser, ce n'est pas que vous êtes trop émotif.
C'est que vous donnez un accès émotionnel à des gens qui ne l'ont pas mérité. C'est la douloureuse vérité. Votre vulnérabilité est sacrée. Elle n'est pas destinée à ceux qui la transforment en munitions. Vous n'avez pas été créé pour saigner pour le confort de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas été créé pour mendier l'attention éphémère de qui que ce soit. Et vous n'avez certainement pas été créé pour sacrifier votre paix afin que quelqu'un d'autre se sente puissant. Certaines personnes ne savent interagir avec les autres qu'à travers le chaos. Elles ne se sentent vues que s'il y a un conflit, et elles ne se sentent vivantes que s'il y a de la tension. Lorsque vous apportez de la paix dans cette équation, elles essaient activement de la briser. Non pas parce que vous faites quelque chose de mal, mais parce qu'elles ne savent pas comment exister dans un espace qui ne nourrit pas leur tempête intérieure. Elles ont besoin de la lutte, elles s'épanouissent dans le drame. Lentement, si vous les laissez faire, elles vous habitueront à répondre à la vie de la même manière, jusqu'à ce qu'un jour vous ne puissiez plus faire la différence entre l'amour et le stress. C'est à ce moment-là que vous commencez vraiment à vous perdre. Lentement et silencieusement, vous commencez à douter de vos propres instincts pourtant affûtés. Vous analysez excessivement chacun de vos mots. Vous devenez hyper attentif au ton, au timing et à l'espace exact que vous êtes autorisé à occuper. Vous commencez à appeler ce comportement « faire attention », mais ce que c'est réellement, c'est de la peur. C'est la peur d'être trop, la peur de fixer des limites et la peur de se choisir enfin. Pendant si longtemps, votre paix a été suspendue à leur approbation changeante, et votre valeur a été étroitement liée à leur validation. Mais au moment où vous commencez à y voir clair, un basculement salvateur s'opère. Vous commencez à réclamer votre pouvoir, non pas par un cri dramatique, mais par une limite ferme. Sénèque a dit un jour, « Celui qui est courageux est libre ». Le courage, dans ce cas précis, consiste à choisir de s'éloigner des personnes qui confondent votre gentillesse avec de la faiblesse. C'est décider que vous ne participerez plus à des dynamiques où votre paix est le prix d'entrée obligatoire. La paix n'est pas quelque chose qu'ils vous donnent. C'est quelque chose que vous devez activement protéger d'eux. Elle ne s'obtient pas en cherchant à plaire. Elle se garde en montant la garde. Lorsque vous commencez à faire cela, à le faire réellement, tout le monde autour de vous change. Vous commencez à remarquer à quel point votre corps physique se sent différent dans certaines pièces. Vous remarquez à quel point votre poitrine s'allège lorsque vous n'êtes pas constamment en train d'anticiper la prochaine attaque passive-agressive. Vous remarquez à quel point vos pensées deviennent plus lumineuses lorsque vous n'êtes pas en train de répéter mentalement comment survivre à la prochaine conversation épuisante. C'est votre système nerveux qui expire enfin. C'est votre esprit qui sort enfin du mode de survie. C'est dans cette immobilité profonde que vous réalisez que la paix n'a jamais été un endroit où arriver. C'était une frontière qu'il vous fallait bâtir. Les limites, cependant, s'accompagnent toujours de conséquences sociales. Elles perturbent les personnes qui étaient parfaitement à l'aise de vous marcher dessus. Elles déstabilisent celles qui comptaient énormément sur votre soumission et votre silence. Elles contrarient ceux qui ne se sentaient grands que lorsque vous vous faisiez tout petit. Oui, fixer des limites peut signifier perdre certaines personnes. Mais voici la vérité ultime. Si protéger votre paix vous coûte une relation, ce n'était pas du véritable amour. Si être authentique crée de la distance, alors cette proximité n'a jamais été réelle. Le véritable amour n'exige pas que vous vous rétrécissiez. Il ne ressent pas de ressentiment face à votre croissance personnelle, et il ne punit jamais votre honnêteté. Alors, cessez de trouver des excuses à leur chaos. Cessez de romantiser votre propre inconfort. Cessez d'appeler cela de l'amour alors qu'il ne s'agit en réalité que d'accumuler une dette émotionnelle. Vous ne devez pas à votre ancien moi la continuation de schémas qui ne servent plus votre présent. Vous n'avez pas à continuer de vous rendre disponible pour des personnes qui vous donnent l'impression que vos sentiments sont un problème à résoudre, plutôt que quelque chose de sacré à accueillir. Votre énergie est une ressource strictement limitée, et tout le monde ne mérite pas d'y avoir accès. Il est tout à fait acceptable de dépasser le stade des personnes qui ne vous ont appris que la douleur. Il est acceptable de choisir le silence plutôt que les disputes stériles. Il est acceptable de choisir la solitude plutôt que la tension toxique. Il est acceptable de vouloir de la sérénité. Désirer la sérénité ne vous rend pas faible. Cela vous rend incroyablement sage. La sagesse ne consiste pas seulement à savoir quoi faire. Elle consiste à savoir exactement de quoi il faut s'éloigner. Parfois, la chose la plus profondément spirituelle que vous puissiez faire est de cesser de participer à des relations qui vous rendent spirituellement malade. Ils ne comprendront pas toujours votre départ. Certains vous traiteront de distant, de froid ou d'égoïste. C'est une bonne chose. Laissez-les faire. Vous n'êtes pas là pour être compris par des personnes qui sont pleinement résolues à vous mal comprendre. Vous n'êtes pas là pour enseigner la maturité émotionnelle à des adultes qui refusent de grandir. Vous n'êtes pas là pour expliquer votre paix à des gens qui ne veulent que votre chaos. Vous êtes là pour bâtir quelque chose de plus profond, de plus calme et de totalement réel. Cela exige un espace sacré. Cela exige une clarté absolue. Cela exige de dire non, même lorsque votre voix tremble. Vous n'avez pas à transformer chaque relation endommagée en un projet de réhabilitation. Vous n'êtes pas un réparateur. Vous n'êtes pas un guérisseur sur commande,
et vous n'êtes pas une éponge pour la douleur non résolue de l'enfance de quelqu'un d'autre. Vous êtes une personne entière, avec des limites, des besoins et le droit fondamental de protéger votre esprit. Alors, commencez à choisir des environnements qui vous nourrissent activement, et non qui vous vident. Commencez à vous entourer de personnes qui vous écoutent vraiment lorsque vous parlez, et qui ne se contentent pas d'attendre leur tour pour s'exprimer. Recherchez des personnes qui vous font vous sentir en sécurité, et non scrutées. Des personnes qui vous voient, plutôt que de vous scanner à la recherche de défauts. Lorsque vous cessez de donner votre énergie à des zones de guerre, vous créez enfin de l'espace pour que la paix prenne racine. La paix n'est pas bruyante. Elle ne s'annonce pas à coups de trompette. Elle se manifeste simplement, discrètement, dans votre façon de respirer, dans la profondeur de votre sommeil et dans la manière dont vous prenez soin de vous quand absolument personne d'autre ne regarde. C'est cette paix-là qui vaut la peine qu'on se batte pour elle. Non pas la paix des sourires forcés et de la souffrance silencieuse, mais la paix d'un alignement véritable, de la plénitude et du sentiment de vous sentir enfin chez vous dans votre propre vie. S'ils continuent d'apporter la guerre à votre porte, cessez d'essayer de construire la paix avec eux. Cessez d'essayer de faire fonctionner les choses là où vous ne faites que vous briser. Cessez de donner de l'amour à des endroits qui le confondent avec de la faiblesse. Protégez votre espace. Protégez votre voix. Protégez votre esprit. Tout le monde ne veut pas de la paix. Certaines personnes veulent simplement le contrôle. Votre travail n'est pas de les convaincre du contraire. Votre travail consiste simplement à choisir différemment. La paix n'est pas une destination lointaine, c'est une décision quotidienne. Vous ne la trouverez pas chez les autres. Vous la trouverez au moment précis où vous réaliserez que vous n'avez plus apporté ce qui continue de vous blesser. Ce moment calme, clair et puissant, est exactement là où la guerre prend fin et où votre vraie vie commence. Acte tercer. La precisió emocional. Le détachement est si souvent profondément mal compris. Les gens entendent le mot et l'associent immédiatement à la distance émotionnelle, à l'indifférence ou même à la froideur. Ils s'imaginent qu'il s'agit de couper court à ses émotions, de construire de hauts murs et de refuser de s'attacher. Mais ce n'est pas cela, le vrai détachement. Le véritable détachement n'est pas l'absence de sentiments, c'est la présence de la clarté. C'est cette capacité rare de tout ressentir pleinement et de choisir malgré tout avec sagesse. C'est la faculté d'aimer profondément sans se noyer dans l'émotion et d'aimer sans se perdre en chemin. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit de devenir précis. Dans ce monde, les émotions peuvent être totalement submergantes. Elles surgissent sans y être invitées, s'attachant à des résultats, à des personnes et aux histoires que nous nous racontons. Vous souffrez non pas parce que vous ressentez trop de choses, mais parce que vous agissez sous le coup de chaque sentiment éphémère comme s'il s'agissait d'un ordre absolu. Vous voyez un signal d'alarme et vous ressentez de l'espoir. Vous vous sentez rejeté et vous courez après la validation. Vous ressentez du désir et vous le confondez avec le destin. Mais le détachement vous enseigne une leçon essentielle. Chaque sentiment ne mérite pas une réaction. Chaque impulsion soudaine ne mérite pas votre énergie limitée. Chaque connexion intense n'est pas faite pour durer éternellement. Il y a une force immense à prendre du recul, non pas pour fuir le monde, mais pour l'observer clairement. Pour voir les choses exactement telles qu'elles sont, et non comme vous aimeriez désespérément qu'elles soient. Se détacher ne signifie pas que vous ne les aimez pas. Cela signifie que vous n'êtes plus prêt à perdre le sommeil à cause de la confusion que l'autre s'inflige à lui-même. Cela signifie que vous pouvez écouter sans absorber leur toxicité, regarder sans réagir de manière impulsive, et être pleinement présent sans être consumé vivant. Cela signifie que vous avez enfin cessé de lier votre état intérieur au comportement erratique de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité psychologique. La vérité est que lorsque vous cessez de vous attacher à des résultats rigides, à la façon dont les gens devraient se comporter, ou à ce qui aurait dû être dit ou fait, vous commencez à respirer différemment. Votre poitrine s'allège. Vos pensées se taisent. Vous n'êtes plus pris dans un bras de fer mental violent entre ce que vous ressentez et ce qui se passe réellement sous vos yeux. Vous commencez à agir depuis un espace d'alignement stable et non de réactivité sauvage, car vous êtes désormais guidé par un but à long terme plutôt que par une impulsion à court terme. Carl Jung a souligné un jour que même une vie heureuse ne peut être exempte d'une part d'ombre, et que le mot « bonheur » perdrait son sens s'il n'était pas équilibré par la tristesse. Le détachement est l'art subtil de contenir à la fois la joie et la douleur, l'espoir et la déception, sans laisser aucun de ces extrêmes dicter votre valeur profonde. Vous ne courez plus frénétiquement après les sommets parce que vous n'avez plus peur des abîmes. Vous êtes centré, non pas parce que rien ne vous touche, mais parce que vous ne vous laissez plus déséquilibrer par la moindre vague extérieure. C'est cette stabilité intérieure profonde que les gens prennent à tort pour de l'indifférence. Ils ne voient pas ce qu'il vous a fallu pour en arriver là. Les tempêtes intérieures féroces que vous avez dû affronter et les incendies émotionnels que vous avez dû traverser. Le détachement ne vient pas du fait d'être épargné par la vie. Il vient du fait d'être profondément touché par elle et de choisir consciemment de ne pas saigner pour la moindre blessure. Vous avez appris à rester souple mais structuré, ouvert mais pas totalement exposé.
Vous avez appris à vous soucier des choses sans pour autant porter le poids du monde sur vos épaules. Ce changement n'est ni bruyant ni spectaculaire. Un jour, vous arrêtez simplement de vous expliquer face à des personnes qui n'ont jamais voulu vous comprendre. Vous cessez d'analyser les messages vagues, de décortiquer les longs silences et d'accorder trop de valeur à un manque flagrant de cohérence. Vous arrêtez d'attendre de la profondeur là où l'eau est peu profonde. Vous réalisez que certaines personnes ne sont tout simplement pas faites pour vous rejoindre là où vous en êtes. Non pas parce que vous êtes trop, mais parce qu'elles ne sont actuellement pas assez pour votre vérité, pour votre croissance et pour la vie immense que vous êtes en train de bâtir. Lentement, vous récupérez votre énergie, non pas par rancune mesquine, mais par un profond respect de vous-même. Vous cessez de vous engager dans chaque dispute inutile, non pas par manque de répartie, mais parce que votre paix importe infiniment plus que le fait de prouver que vous avez raison. Vous arrêtez de vérifier qui est resté et qui est parti, car vous êtes beaucoup plus intéressé par ceux qui se sont effectivement tenus à vos côtés lorsque tout est devenu silencieux. Vous vous détachez, non pas parce que vous vous croyez au-dessus de tout, mais parce que vous refusez désormais de vivre en dessous de votre valeur réelle. Ce genre de détachement n'est pas facile, et il ne semble certainement pas naturel au début. En tant qu'être humain, nous sommes biologiquement programmés pour nous agripper, pour nous définir à travers ce que nous pouvons retenir, ce que nous pouvons garder et ce que nous pouvons satisfaire. Mais plus vous évoluez, plus vous comprenez que l'amour sans détachement n'est qu'un attachement anxieux. Et l'attachement, lorsqu'il prend racine dans une peur profonde, conduit inévitablement à la souffrance. Vous commencez à aimer juste pour éviter la douleur de la perte. Vous donnez juste pour éviter le poids de la culpabilité. Vous restez juste pour éviter la terreur de la solitude. Mais lorsque vous vous détachez, vous commencez à aimer depuis un espace de pur choix, et non de besoin désespéré. Vous donnez parce que l'élan est réel, et non parce que vous avez peur de ce qui se passera si vous ne le faites pas. Vous restez parce que la dynamique s'aligne avec votre âme, et non parce que vous redoutez l'absence de l'autre. Grâce à ce basculement, vous commencez à vous poser de bien meilleures questions. Non pas est-ce qu'ils m'aiment bien, mais est-ce que je me sens en sécurité et respecté en leur présence? Non pas pourquoi sont-ils partis, mais pourquoi me cramponnais-je si fort à quelqu'un qui ne faisait que m'échapper? Non pas comment puis-je prouver ma valeur, mais pourquoi ressentir le besoin de prouver quelque chose qui devrait naturellement se ressentir? Le détachement met en lumière ces questions éclairantes. Il vous invite à une conversation plus haute avec vous-même, une conversation plus calme, plus honnête, où vous ne cherchez plus la paix à travers le bruit extérieur et ne fabriquez plus votre valeur personnelle par la performance. Vous êtes, tout simplement. Dans ce pur état d'être, vos décisions changent radicalement. Vous commencez à choisir une paix reposante plutôt que la résistance, la vérité plutôt que l'illusion confortable, et la croissance plutôt que la stagnation. Vous commencez à agir depuis un espace de puissance intérieure plutôt que depuis un besoin désespéré d'approbation extérieure. Les gens ne comprendront pas toujours cette version évoluée de vous-même. Certains diront que vous avez changé en mal, d'autres diront que vous vous êtes endurci. Mais en réalité, ils sont simplement témoins d'une part sacrée de votre être à laquelle ils n'ont jamais mérité d'avoir accès auparavant. Ils voient une version de vous qui ne laisse plus fuir sa force vitale juste pour être aimée. Une version ancrée plutôt qu'agitée, claire plutôt que chaotique, et sélective plutôt que fermée. C'est cela, le véritable détachement, la précision émotionnelle. Vous ressentez toujours les choses profondément, mais vous canalisez ces sentiments exclusivement vers ce qui compte réellement. Vous arrêtez d'essayer d'être tout pour tout le monde et vous commencez enfin à être tout pour vous-même. Vous réalisez que vous n'avez pas à vous rendre disponible pour des personnes qui confondent l'accès et le droit acquis. Vous n'avez pas à prouver votre affection par un sacrifice de soi permanent. Vous n'avez pas à dire oui à des choses qui épuisent votre âme simplement parce qu'elles sont enrobées d'une couche de culpabilité. Vous commencez à protéger votre paix de la même manière qu'un guerrier protège une terre sacrée, calmement, fermement et sans relâche. Non pas en fermant votre cœur, mais en aiguisant votre conscience. Non pas en vous isolant du monde, mais en élevant vos standards en son sein. Vous réalisez que le détachement n'est pas la fin des relations humaines. C'est le véritable commencement de la connexion consciente. C'est ce qui vous permet d'être profondément présent sans éprouver le besoin de posséder, et pleinement engagé sans pour autant vous en mêler. C'est ce qui permet à l'amour de circuler librement, sans se transformer en dépendance toxique. Lorsque vous vivez depuis cet endroit, tout bascule. Vos standards s'élèvent naturellement, votre tolérance pour le mélodrame s'effondre, et votre cercle intime se restreint visiblement. Mais votre paix devient infiniment plus grande. Vous cessez de vous surexpliquer et vous commencez à observer attentivement. Vous arrêtez de réagir aveuglément et vous commencez à répondre intentionnellement. Vous cessez de vous donner aux autres et vous commencez à vous construire. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous accusera d'être distant, froid ou trop tranquille, laissez-le faire. Laissez-le vous mal comprendre. Laissez-le vous coller une étiquette. Vous n'êtes pas là pour gérer la perception de chacun. Vous êtes là pour maîtriser votre propre alignement intérieur. Si rester fidèle à vous-même met mal à l'aise certaines personnes, laissez-les gérer cet inconfort. Vous avez vécu dans votre propre inconfort pendant bien trop longtemps en essayant d'être ce que tous les autres attendaient de vous. Maintenant,
c'est à votre tour d'avoir besoin de vous-même. Le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse. C'est le respect de soi. C'est la paix assortie de limites de fer. C'est ressentir profondément, mais refuser d'être gouverné par ce que l'on ressent. C'est être présent sans être possédé, aimer sans se perdre, et assumer pleinement sa juste place dans le monde. Acte 4. Le pouvoir du discernement. Il arrive un moment bien précis dans la vie où l'on réalise que sa propre paix est la seule richesse qui vaille vraiment la peine d'être protégée. Le monde est incroyablement saturé de bruit, de drames et de personnes qui chercheront activement à vous entraîner dans leur chaos personnel. Il est facile de se laisser emporter par les tourbillons des problèmes inventés par les autres, de laisser leurs humeurs changeantes dicter les vôtres, et de permettre à leurs lourdes attentes de peser sur vos épaules. Mais voici la vérité ultime. Plus rien ni personne n'aura jamais le pouvoir de vous impacter de la sorte à l'avenir. Non pas parce que vous avez construit des murs de briques pour exclure l'humanité, mais parce que vous avez développé le discernement nécessaire pour savoir exactement qui et quoi mérite votre temps et votre énergie. Vous n'avez pas besoin de rejeter complètement les gens, mais vous devez apprendre à choisir qui mérite votre présence et qui ne la mérite pas. Il ne s'agit pas de devenir froid ou insensible, ni de refuser l'amour, la joie ou une connexion authentique. Il s'agit de réaliser que vous détenez le pouvoir absolu de décider où investir votre énergie émotionnelle. Et plus important encore, où ne pas l'investir. Vous n'avez pas à vous expliquer face à ceux qui choisissent de vous mal comprendre. Vous n'avez pas à défendre vos décisions privées devant des personnes qui n'ont pas la capacité de voir votre vérité. Vous n'avez pas à danser pour obtenir leur approbation ni à mendier leur acceptation. Et si, au lieu de réagir, vous restiez complètement immobile, ancré, stable et solidement installé dans votre propre vérité et votre propre paix, le moment où vous cessez de laisser les forces extérieures dicter ce que vous ressentez ou comment vous répondez, vous commencez à faire l'expérience de la vie d'une toute autre manière. Vous arrêtez de nourrir le chaos, la confusion et la négativité. Beaucoup trop de gens vivent leur vie comme d'éternels réacteurs, répondant constamment à ce qui se passe autour d'eux sans jamais prendre le temps d'observer ce qui se passe en eux. La vie devient une suite ininterrompue de réactions automatiques aux situations extérieures, aux personnes et aux événements. Mais lorsque vous développez un véritable discernement, lorsque vous apprenez à choisir vos réponses avec sagesse, vous cessez d'être une marionnette impuissante face aux caprices de la vie. Au lieu de cela, vous reprenez votre pouvoir. Vous commencez à répondre consciemment, non pas par peur ou par obligation, mais depuis un espace de clarté et de force. C'est vous qui devenez maître de la situation. Non pas parce que vous êtes devenu indifférent ou distant, mais parce que vous avez appris à faire de votre paix la priorité absolue, au-dessus de tout le reste. Lorsque vous faites cela, la vie ne peut plus vous secouer comme un fétu de paille. Vous n'êtes plus à la merci des humeurs volatiles, des jugements et des attentes d'autrui, vous devenez profondément ancré en vous-même. Si vous donnez constamment votre énergie à des situations qui vous vident, à des personnes qui bafouent vos limites et à un chaos qui n'a absolument rien à voir avec vous, vous choisissez essentiellement d'abandonner votre pouvoir. Mais lorsque vous choisissez activement la paix, lorsque vous choisissez de ne pas réagir, de ne pas vous expliquer et de ne pas courir après la validation, c'est le moment exact où vous reprenez les commandes. Vous devenez votre propre ancrage. Les tempêtes autour de vous peuvent faire rage avec violence. Elles ne feront plus chavirer votre navire. Au lieu de cela, vous restez ferme, sachant que rien à l'extérieur de vous ne pourra jamais ébranler le cœur de ce que vous êtes. Dans un monde où tout le monde semble vouloir obtenir quelque chose de vous, et où chacun possède une opinion sur la façon dont vous devriez vivre ou sur ce que vous devriez faire, la capacité de prononcer un « non » ferme devient l'une des actions les plus puissantes que vous puissiez poser pour vous-même. Non pas parce que vous voulez isoler votre vie, mais parce que vous voulez protéger votre paix. Tout le monde ne mérite pas votre énergie. Chaque situation ne requiert pas votre investissement émotionnel. Vous disposez d'une quantité définie de bandes passantes émotionnelles chaque jour, et vous êtes le seul à décider comment la dépenser. Plus vous choisissez de la garder, plus vous réalisez à quel point elle est incroyablement précieuse. Lorsque votre paix devient votre priorité la plus haute, c'est comme si vous activiez un interrupteur central. Vous arrêtez de courir après les choses qui vous vident, et vous commencez naturellement à attirer celles qui vous nourrissent. Vous commencez à percevoir clairement la différence entre les personnes qui apportent de la valeur à votre vie et celles qui la détruisent systématiquement. Vous remarquez ceux qui donnent sans demander, sans attendre et sans manipuler. Et vous les distinguez de ceux qui veulent désespérément vous intégrer à leur chaos, qui veulent que vous meniez leur bataille et qui exigent que vous vous expliquiez encore et encore. Vous arrêtez de vouloir réparer des choses qui échappent totalement à votre contrôle. Vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur à des personnes qui ne sont même pas prêtes à vous voir clairement. Vous commencez à comprendre que votre valeur n'est pas un jeton que l'on distribue pour obtenir l'approbation du public, mais quelque chose qui émane de l'intérieur. Une fois que vous avez intégré cela, le besoin de s'expliquer, de se défendre ou de se prouver s'efface complètement. Vous ne ressentez plus le besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur parce que vous la connaissez par vous-même. Dans ce sentiment de soi profondément enraciné, vous arrêtez de courir après la validation. Vous n'attendez plus que les gens vous remarquent, vous affirment ou valident vos choix.
Vous arrêtez de vivre pour l'approbation des autres et vous commencez enfin à vivre pour vous-même. C'est précisément là que commence la véritable liberté. La liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans excuse. La liberté de prendre des décisions basées sur ce qui est juste pour votre âme et non sur ce que les autres pensent que vous devriez faire. La liberté de vivre votre vie non pas comme une réaction permanente aux autres, mais comme l'expression consciente de votre identité. Cette transformation ne se produit pas du jour au lendemain. C'est un processus lent et délibéré qui consiste à apprendre à estimer votre propre paix plus que la validation extérieure. Il s'agit de repérer les moments précis où vous vous sentez vidé, quand vous vous surprenez à retomber dans de vieux schémas toxiques où vous donnez trop ou vous expliquez trop, et de choisir délibérément une autre voie. Il s'agit d'apprendre à dire non sans porter de culpabilité, à vous éloigner sans éprouver de regrets, et à abandonner le besoin désespéré que tout le monde comprenne vos choix. Plus vous pratiquez cela, plus votre paix devient totalement inébranlable. Vous arrêtez de distribuer des morceaux de votre âme à des gens qui ne sont pas dignes de les recevoir, et vous commencez à réserver cette précieuse énergie pour les choses qui comptent vraiment, vos objectifs personnels, votre évolution et votre bonheur. Vous n'avez pas besoin de mener une guerre pour obtenir la paix. Il vous suffit de la protéger. Lorsque vous accordez la priorité à votre propre paix, vous devenez magnifiquement détaché des choses qui vous semblaient autrefois tout à fait insurmontables. Vous ne vous laissez plus emporter par chaque drame émotionnel qui croise votre chemin. Vous arrêtez de vous sentir responsable des émotions lourdes des autres. Vous commencez à reconnaître que vous pouvez tout ressentir intensément et choisir malgré tout de ne pas vous laisser contrôler. C'est cela, la puissance véritable et salvatrice du détachement. Il ne s'agit pas de bloquer vos émotions. Il ne s'agit pas de fermer votre cœur ou de construire des remparts fondés sur la peur. Il s'agit de devenir radicalement sélectif, de choisir exactement qui et quoi mérite d'accéder à votre énergie et de laisser de côté tout le reste. Vous vous mettez à prendre de bien meilleures décisions quant à la répartition de vos ressources émotionnelles. Vous arrêtez d'investir dans les situations qui vous épuisent et vous investissez massivement dans ce qui alimente votre feu intérieur. Votre énergie est votre monnaie d'échange ultime et vous devez commencer à la dépenser avec discernement. Protégez votre paix comme un roi protège sa couronne, sachant que si elle vient à se perdre, plus rien d'autre dans votre royaume ne brillera. Lorsque votre paix devient votre priorité, votre vie vous appartient enfin. Vous arrêtez de réagir au monde et vous commencez à vivre en parfait alignement avec votre être véritable. Vous arrêtez de vous expliquer devant des gens qui ne comprendront jamais, et vous vous mettez à vivre pleinement pour vous-même. Vous arrêtez de chercher la paix dans l'approbation changeante des autres et vous commencez à la créer de façon permanente au cœur de votre propre être. C'est à ce moment-là que tout bascule. Lorsque vous faites de votre paix la priorité, vous vous offrez la liberté de vivre enfin la vie entièrement selon vos propres termes. Rappelez-vous, le moment exact où vous cessez de chercher la validation auprès des autres est le moment exact où vous récupérez votre puissance absolue. Votre paix vous appartient, il vous revient de la protéger, et une fois que vous en faites votre priorité non négociable, rien ni personne ne pourra jamais vous ébranler.